Coucou, bonjour les quotas. Bonsoir. Il est 21h, combien? 21h17, hein. J'ai fait ma lessive aujourd'hui. J'ai fait ma vaisselle et tout parce que bon, c'est mon jour de repos. Demain, je travaille pas. J'ai pas travaillé aujourd'hui, donc j'ai profité. Attendez, je vais partager ici. Je partage sur mon autre téléphone, hein. On se salue d'abord parce que moi je suis poli, hein. Je salue les gens et vous n'avez pas constaté que Balata, moi je sors souvent quand il faut sortir et sinon. Je ne viens pas parler des inepties, je ne parle pas des conneries, je ne vais pas passer mon temps à parler des conneries sur Meta. C'est vraiment dommage. Alors, partagez au direct, on se salue d'abord pour commencer. Parce que moi, pour moi, je reste dans le virtuel, hein. Moi, je reste dans le virtuel parce que la réalité, ce n'est pas ça. Voilà. Donc, c'est pas ça la réalité. La réalité, elle est beaucoup plus différente. Voilà. Alors, connectez-vous. Je vais mon téléphone en charge. Laisse-moi pour bloquer les têtes de mort. Voilà. Les gens qui disent qu'ils travaillent, ils font des directs tous les jours. Maman, c'est quel genre de travail même? Vous travaillez même soir ou comme ça, que vous faites des directs tout le temps comme ça, maman. Quel est le boulot que vous faites? Où vous travaillez, vous faites des directs tout le temps? Parce que moi déjà, même quand je ne travaillais pas, faire des directs tous les jours, franchement. Coucou Manu comment tu vas? Biper les voisins, c'est comment ma page est toujours. Toujours un genre là, maman. Vous dites quoi? Vous ignorez quoi même? Vous ignorez quoi? Je vous salue d'abord pour commencer. Et je fais un big up à Afam. J'aime beaucoup son affaire. Afam, il est comme moi. Nous, on tape, c'est qu'on s'en fout. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez au direct. Vous savez que moi, vous me connaissez, oh, maman. Vous me connaissez, maman. Balata, balatostas. J'aime d'abord mon affaire pour commencer. Mon affaire est souvent très compliquée, très délicate, hein. Voilà. Bon, je vais mon affaire comme ça. Attendez. Je fais comme ça. Attendez. Attends, je vous lis, hein. Pour vous saluer quand même. Voilà. Je fais ici comme ça. Voilà. Comment vous allez? J'ai dit les gens, je ne comprends pas comment vous faites souvent pour faire les lives tous les jours. Moi, je suis dans le noir, j'ai pas besoin de. Je suis fatigué, j'ai fait ma lessive pour la semaine, j'ai commencé. Parce que déjà, vous savez, depuis un certain moment, vous remarquez, je suis souvent seul. Mon ami voulait venir ici aujourd'hui, mais bon, moi, je voulais pas que mon ami vienne aujourd'hui parce que, de un, moi, je suis fatigué. Hier, j'ai fini à une certaine heure et puis je suis rentré chez moi. J'étais très fatigué. Donc, aujourd'hui, on va parler de tout ce que vous. Vous pouvez me donner le sujet, hein, des actualités. Mais je ne comprends pas, je me pose des questions. Étant donné comment tu vois ma personne, oh, toi là, tu fais fort sur ta maman. Je vois souvent ça quand je rentre du travail, des fois, je suis mort de rire. La fille, c'est comment elle peut avoir le cardio comme ça, maman. Il y a tu es paisible, l'enfant, maman. Vous êtes des cas avec Lisa Dior. Et je vais vous dire, il était cassé. Ça sert à rien j'ai vu un peu vous réprimander un peu, Lisa Dior, comme quoi elle est partie chez Chamafor. Lisa Dior a fait la bonne stratégie. Je suis désolé. Comprenez, Fifi, miracle de Dieu. Ah, ma belle, comment tu vas? Bonsoir. Oh, le travail. Comment tu vas là-bas chez Tamako? C'est ma copine, hein? Fifi, miracle de Dieu. C'est une abeille. Mais elle se connaît à la vraie vie. Elle travaille, elle bosse dur. Elle, au moins, c'est des gens exemplaires. Je pense que c'est toi qui es d'Orléans, oui. Donc, alors, je parle aujourd'hui parce que je trouve que les gens racontent des inepties. Les gens pompent les gens sur les réseaux sociaux. Et j'ai horreur des benguistes qui montent. Boza ou pas Boza, quand tu es en beng, tu es benguiste. Parce que quand je vois comment, déjà quand tu quittes le matin, comme moi, Balata, comme vous tous là, ou même celui qui commence l'après-midi, finit peut-être le soir à une certaine heure, il y a le moment que tu peux faire le direct, hein. Moi, je ne sais même pas où je prends l'énergie là. Comme je vois mon ami me dit, mais toi, tu fais les directs, mais tu prends l'énergie. Ou dit, mais parce que je suis encore jeune.
Et puis parce que, bon, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui me défonce et tout. Coucou, Orti, bonne berger. Comment tu vas, Mako? Nous sommes là, non, maman? Je suis là avec vous, non? Je vais faire comment, maman? Mais Boya, je vais le faire comment? Je vais le dire. Aujourd'hui, j'ai fini tout. Je vous dis que j'étais chez Total Energy pendant un an. Je regrette parce que ils m'ont tellement arnaqué. Massa n'a filmé, maman. Je vous dis, ils m'ont arnaqué, les amis. Je suis rentré chez moi hier. Avant de parler de Mbunga et tout de la toile, je partage tout mon quotidien. J'étais avec mon ami qui travaille aussi de l'autre côté, mais Désiré. J'ai même eu Kachara le téléphone. Et j'ai aussi également eu, comment ça s'appelle encore? Enfin, les amis proches à moi, quoi. Partagez le live parce que vous savez que chez moi, là, chez moi, là, je suis restreint. Oh. Je suis restreint parce que les gens ne veulent pas souvent que tu viennes souvent donner. Il va très bien, Fifi, miracle de Dieu. Ouais, il va bien dans ma personne. Donc, je suis de repos aujourd'hui et demain. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je rentre hier parce que j'adore toujours vérifier tous mes comptes bancaires. Et je vois, ils m'ont prélevé 198 € et quelques. Merde, j'ai dit que, attendez. Pour un, c'est même pas comme mal la jolie que c'était très grand. Et j'avais le gaz et l'électricité à part. J'ai dit que, mon Dieu. C'est même quelle histoire que je suis dans quel film, même ici, comme ça, maman. Que je suis dans quel film, maman. Je me dis que, mais qu'est-ce qui se passe? J'appelle, je les appelle. Je dis, mais attendez. Pour un appartement de 35,5 mètres carrés et je compte le balcon, hein. Donc, moi, je suis là dans un... C'est vrai que c'est bien situé, mais ça me va pour moi, seul, même pour deux personnes. J'ai dit, mais presque 200 balles, qu'est-ce que je fais là d'ici? Je n'ai même pas trop d'appareils chez moi. Et puis, c'est une personne qui ne... Si quelqu'un me connaît très bien, c'est vrai que moi, j'aime souvent regarder ma télé et j'ai mon abonnement et ma box. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pour les cœurs. Oui, mais c'est parce que... Je dis, mais parce que quoi? À la base, déjà, vous me faites d'abord payer 102 € que vous avez dit que vous mensualisez et qu'au bout d'un an, si jamais j'ai dépassé 102 €, vous allez me majorer ou alors me rembourser. Je suis entré ici au mois de juillet. Nous ne sommes même pas encore en juillet. Depuis le mois de novembre, vous me prenez les 158. Non, mais depuis le mois d'octobre, les 158, les 159, les 3, non, pas 300. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait que vous me prenez autant d'argent et tout? Mais écoute, j'ai dit, écoutez, madame, vous savez quoi? Ici, chez moi, j'ai une cuisson à plaque électrique. Et je cuisine quoi? Une fois tous les... Mes repas là, je les mange pendant 2 jours. 2-3 jours. J'ai un micro-ondes. Mon frigo même, je l'utilise pas parce que, en fait, j'utilise uniquement le congélateur qui est là-bas. Et c'est le truc qui ne consomme pas. La machine à laver, je l'ai débranchée depuis parce que je ne l'utilise pas, vu que je n'ai pas pu la brancher depuis. Et mon ami est venu faire n'importe quoi aussi, donc du coup, ça dérange. Et là, il faut que j'attende les soldes d'été pour acheter certains trucs. Je dis, mais quand vous venez maintenant me demander à moi de payer, vous me prélevez presque 200 €. Coucou, Ndjaman, comment tu vas, Mako? Vous me prélevez presque 200 € pour une maison que je sors le matin, j'éteins tous les chauffages sont éteints. Mais Kota, j'ai pété les plombs. J'ai pété les plombs. J'ai pété les plombs, mes Kota. J'ai pété les plombs. Vous savez que l'argent que tu gagnes, ton argent, et puis tu vois qu'on te prend presque 200 €. Merde, j'ai dit que c'est pas possible ça. J'ai vécu dans les plus grandes maisons, bon, on peut dire que c'est le même tarif. Et c'est là que j'ai dit que ici, je quitte chez vous. J'ai lavé les mains, parce que c'est moi qui suis client. Donc j'ai donc décidé d'aller chez EDF. Et c'est mon ami. C'est mon ami que je vous dis qu'il me reste mes comptes là. J'ai appelé mon ami que je ne comprends pas ce qui se passe et tout. Mon ami me dit, tu sais ce qu'il dit, je suis sûr. Merci pour les partages, mes amours. Oh, vous êtes des amours, merci beaucoup. Oh, il y a déjà les likes comme ça. C'est gentil, hein. Waouh. Ah, c'est gentil. Donc, c'est comme ça que mon ami me dit, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Va chez EDF, c'est quoi EDF, c'est l'électricité de France, un truc comme ça. Je dis que, ben moi, et mon ami me dit, mais toi, tu sais, j'achète une maison de 124 mètres carrés et
Merci pour les partages. Hein. Oh, c'est gentil. Là, je viens de voir que vous avez partagé, c'est gentil. Donc, il faut te dire merci. Mon ami me dit, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Ce sont les sous-traitants. Ils vont te payer très cher, ils vont te faire payer très cher. Je dis que, c'est comme ça que les amis. Vous m'entendez? Oui, Flavie Wang, tu as raison. C'est comme ça que mon ami me dit, mais non, va chez EDF, tu vas voir le devis qu'ils vont te donner. Je dis que, ah, ok, j'appelle EDF. Il me donne le numéro. Je essaie de travailler chez EDF. Je parle du courant que consomme, j'essaie de travailler pour EDF. Donc, c'est comme ça que mon ami me donne le numéro 34 ou 34 04, un truc comme ça. Donc, je les appelle, je leur donne le numéro de mon compteur et tout. Et tout. Mon ami, EDF me dit, mais monsieur, mais pour votre appartement, vous payez beaucoup, hein? J'ai dit, ben oui. Est-ce que vous connaissez les heures creuses? J'ai dit, ils m'ont rien dit, oh. Est-ce que vous connaissez ceci? J'ai dit, non, moi, je ne suis pas au courant. C'est là que EDF me dit, quand on voit déjà l'ancien locataire qui était avant vous, il avait un forfait chez nous qui était à 70 euros. Il n'arrivait même pas à dépasser les 70 euros là. Et il avait toujours un retour. Comme, en fait, on le remboursait tous les 12 mois parce que il savait canaliser sa consommation. Et que si j'aime... Coucou Karine Fouda, comment tu vas ma cote? Si jamais j'étais à mode et qu'ils m'ont prélevé 189 euros, c'est vraiment énorme. C'est comme ça qu'ils m'ont donc fait prendre. J'ai donc souscrit. Ils ont dit, ne vous en faites pas, nous on récupère seulement votre contrat. Coucou Lisette à Koudou, comment je m'appelle? Ils ont récupéré le contrat. J'ai fait tout ça hier et tout, et tout, et tout, et tout. Ils ont récupéré. Merci pour les partages, Lisette. Ils ont récupéré le contrat. Ils ont récupéré mon contrat. Ils m'ont fait un contrat à 70 euros. Et vraiment, j'étais content. Ils m'ont dit, par contre, ils m'ont même dit comment aller sur l'application pour voir sur les horaires, les heures creuses et autres et tout et tout. Donc, j'essaie un peu de voir un peu comment ça se passe, etc. Donc, je suis à content. Alors que Total Energy m'ont dit, ils m'ont fait un devis de 102 euros. Au départ, c'était 102 euros. J'étais ici avec Owona, avec Owons, estimé, quand j'ouvrais ça, 102 euros. Sans compter que pour me mettre le courant, tout de suite, ils m'ont dit de payer 70 ou 79 euros, un truc comme ça là. À l'immédiat, parce que si l'ancien locataire avait coupé le courant. Donc, du coup, j'ai dû payer. Imaginez tout ce qu'il fait avec. Donc, ils m'ont arnaqué. Du coup, moi, je suis content. Je suis chez EDF. Dieu merci. Coucou Bibiane Sangui. Comment tu vas, balatos de moi? Donc, si vous voyez des fois que je ne fais pas les lives, c'est parce que des fois, je suis occupé. Je ne vis entre parler avec la maman, le travail, la famille, mon ami. Des fois, j'ai toujours envie de rester chez moi, je regarde la télé, je ne veux voir personne, enfin, je m'occupe, je pense à moi aussi. Donc, des fois, c'est pourquoi vous voyez, des fois que Balata, il sort peut-être quand il y a des trucs à sortir, sont nécessaires. Et par exemple, juste le week-end, mon ami voulait qu'on sorte, mais comme il pleut un petit peu, je suis Paris 13e, ici il pleut un petit peu. Du coup, je ne suis pas sorti parce que j'ai profité pour faire ma lessive, j'ai fait ma vaisselle, parce que moi, c'est vrai que je passe toute la journée dehors. Je sors très tôt, je rentre fin d'après-midi, et puis bon, voilà. Donc voilà. Donc de temps en temps, je guette souvent les actualités sur Meta et je vois que... Ah, mais moi, je suis Buick pour l'instant. Mais ils me font pas payer trop cher. Donc, bon, c'est pas grave. Ça, c'est la boxe. Et, mais mon forfait téléphonique, c'est... chez moi, c'est la SFR, par contre, au téléphone. J'ai trop d'abonnements. J'ai le forfait téléphonique SFR, j'ai la box Bouygues, et puis, bon, j'ai mon EDF, et bon, l'assurance est dans ma banque. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, je fais soit le tout, soit de l'actualité. Je me dis, bon, écoutez, je vais un peu regarder. Quand je rentre chez moi, des fois, tu zappes la télé, après, tu te dis, mais qu'il se passe quoi et tout. Et je tombe souvent sur le direct de Mbunga qu'il a fait. Mais je sais pas comment on peut faire un blog matin, midi, soir en prononçant mon nom de compresseur. Moi, je n'ai jamais compris les gens comme ça. Ils travaillent sans salaire. Mbunga, quand tu viens commenter chez moi que tu as vu le goût de travailler les doigts, tu m'as connu quand? Parce que moi, je vais vous dire encore, je répète, Mbunga Frelaté, quand moi j'ai envie, quand moi, Waris, je veux travailler,
Je travaille, mais sérieusement. Si je vais tirer, je tire. Où il y a l'argent, je suis carré. Il n'y a rien qui me retient. Rien ne m'empêche de chercher mon argent. J'aimerais savoir ce que toi, tu travailles. Parce que j'ai vu une fois que tu étais chez Adéco. Adéco, c'est bien, c'est l'intérim. Ça paye bien, c'est l'intérim. Parce que quand tu peux passer, comment un monsieur de ton acabit, de ton âge, tu conduis pour aller au travail, tu es en direct. Des fois, tu comptes, il fait les 3-4 directs par jour, mais tu travailles à combien d'heures par semaine? Par jour, s'il vous plaît. Parce qu'une personne comme moi qui me lève le matin, parce que vous connaissez que le temps de te lever, moi, je n'aime pas courir. J'aime me lever tout doucement, je mets BFM, je bois mon petit café. Après, tout doucement, pas pour me ténébrer tard. Je me lève 2 heures avant de sortir chez moi. Je regarde BFM, je bois mon petit café, je promène Ténébrita, je cause avec Chivani à Bomo. On cause parce qu'elle aussi, elle sort pour aller travailler. Après ça, vous me voyez, moi, je m'avais pris mon métro, je passe mon Navigo, je travaille, je quitte là-bas, je travaille à Saint-Lazare, je quitte Saint-Lazare, je m'en vais travailler dans le 92. Après, je rentre chez moi. Manger même je mange seulement à ma pause de... Quand c'est au 92. Des fois, j'aime bien aller dans les petites gastronomies, manger mes quiches lorraines, les petits trucs comme ça. Bref. Donc, je me pose des questions que vous qui dites que vous travaillez là, vous prenez l'énergie où? Pour faire les directs matin, midi et soir. Moi, je ne comprends pas. Parce que je peux encore comprendre qu'une personne qui ne travaille pas fait le direct matin, midi, soir. Mbunga, toi, ton direct n'est que basé sur le fombo. Si ce n'est pas le fombo, c'est sur compressor. Comme tu dis le fombo, tu dis ngosput. Mais je me pose des questions. Te voici qui est là. Mettez good life. Tu es avec moi ici. Tu nous montres que tu pars travailler. On a bien vu le Morguet de comment Mogo disait qu'il partait travailler. Tous les jours, de comme faisait les directs dans les lives, dans son boulot. Et les directs. Il a perdu le boulot. Vous vous concentrez plus sur les réseaux sociaux virtuels ou bien dans votre propre vie. Vous idolâtrez les gens. Oui, parce que tu as tous, ou tu as fait que, oh, parce que oui, moi je n'idolâtre personne. Je suis dans la logique. Ici en Bengue, si tu tires la valise, tire bien ta valise. Si tu fais dans le fait, fais bien ton fait. Si tu travailles, te dis, dois travailler bien. Voilà ce que moi j'ai appris. Quand je veux l'argent, si je m'intéresse à un truc, je pars jusqu'au fond, je fonce. Tu te lèves avec le nom de Coco Pambola Choco, comment tu vas ma co? Ou mon co, je sais même plus. Tu te lèves avec le nom de Dorcas, tu te lèves avec le nom de Perpétue, tu dors avec Perpétue, tu te dors avec Dorcas, tu tournes, tu racontes des conneries, tu tournes, tu racontes des conneries, mais un homme de ton acabit, de ton âge, mais je me pose des questions. Tu es marié en Belgique avec un Européen. Tu parles des gens que... Oui, un jour, tu as osé me dire que Waris, il mange le héros avec les pâtes de... Ou c'est les pâtes de bœuf, ou c'est quoi? Il mange le pangolin, le porc épic. Mais toi, tu es intégré, tu es censé être plus intégré que moi, vu que tu vis avec un Belge, qui est ton époux. Mais comment une femme de blanc peut être dans les lives des Camerounais et se quereller tout le temps? Après, tu fais les problèmes tout seul. Tu fais les problèmes tout seul. Perpétue ne t'a jamais calculé. Perpétue ne te calcule pas. Ok, Pambola. Perpétue, il y a souvent Dorcas qui a souvent pris un du tu as passé faire un très mauvais, un sale rôle. Ben, tu as fait un très sale rôle. Toi qui et comme tu es pareil, comme tu as tous, là, vous êtes tous pareils. Elle-même, elle n'a pas de elle n'a personne dans sa vie. Elle ne fume pas, elle ne pine pas, elle ne fait rien, elle ne fait rien. Une personne qui dit qu'elle travaille 12 heures, elle fait encore 7 heures. Mais je ne comprends pas, vous faites même souvent comment. Après, dessus quoi, tu as un enfant dans la maison, tu passes au temps, tu dis, ouais, les culs, les sales chattes. L'enfant est là. Et on sait tous que même si tu es allemande, même si tu es en Belgique, même si tu parles flamand, les enfants des étrangers parlent souvent français parce que leurs parents leur parlent français. Ils sont habitués à écouter le français. Même les Américaines qui sont des enfants camerounais francophones parlent, ou bien ils comprennent très bien. Coucou Clarisse Queen, c'est qui?
Ils parlent ou ils comprennent le français. Donc, je ne comprends pas quel est l'exemple que vous donnez aux gens. Donc, quand tu viens pomper tes inepties, tu racontes tes conneries. Ah, femme, tu sais, ne mets pas ça dans les commentaires. Quand Bunga vient commenter chez moi, même taguant. Parce que Bunga, pour moi, il me sert à rien, en fait. Parce qu'une personne qui vit avec un blanc, il doit être le plus intégré. Ok, Nathalie Robert, mais quoi, mais qui est un chien. Mais qui est pas un chien. Boile sari, mais qui est chien. Vous, bon, mais t'arrêtes la petite, hein. Ça, c'est Nathalie Robert, c'est une Ngumba. Elle me dit que lave-moi la pourrie chose là. Donc, Mbunga, donc quand on parle d'intégration, toi, tu dois être d'abord, tu es d'abord belge pour commencer. De ce quoi tu es marié avec un belge. Et de ce quoi tu connais plus de fantasmes que moi, je ne connais pas parce que moi, je ne suis pas européen. Je suis juste résident. Je ne suis pas européen. Je ne vis pas avec un blanc, donc je ne connais pas la zoophilie. Je t'ai toujours dit que tu vous avez à nous raconter. Tu te verses sur compresseur matin, midi, soir, comme si compresseur te doit un héros. Tu dors avec le nom de Thérèse Chamaleux. Ok, Pambola, c'est Ngouma, mais là, ouais. Na boel nom. Ok, je te dis, elle a pourri bouche. Maman, les Ngouma sont versés ici. L'équation. Hein? Tu dors avec le nom de quelqu'un. Coucou, mon... Hey! Maman, mon mari, mon époux, Christian, de Monaco. Tu dors avec le nom de Dorcas. Tu dors avec le nom de Perpétue. Perpétue, elle a ta bourse à dents. La reine mère bio, elle fait ses dires là-bas, elle fait ses trucs, elle dit qu'elle est terriblement mariée, elle vante son couple. Tu es toujours derrière en train de parler de ces gens. Tu ne peux pas parler de toi. Tu vois pas comment Mbala t'a fait souvent ces choses? Je fais souvent mes petits posts, mes petits trucs. Je te montre que toi qui es belge, je te bats en record dans le boulot. Tu n'es rien du tout, tu es une poubelle. Je dis que tu es une poubelle, Bertrand. Je ne te parle pas pour... Si c'est le tirer la valise, là, je te tabasse aller-retour. Déjà, j'ai un plus beau corps que toi. Et je passe plus que toi partout. Je te le dis, Bertrand, je ne cause même pas. Et je connais ma stratégie. Et dans le boulot même. Coucou, Gluta. Bonsoir, comment tu vas? Fils, son doigt me fait trop rire. Quelqu'un dit qu'elle s'appelle Glutabos me bille. Ok. Les gens sont les noms ici. Tu as vu les deux boulots où je travaille? C'est mon ami européen qui est comme toi. Qui m'a donné les conseils. Qui m'a donné les pistes. Je suis parti, j'ai validé mon B2 qui est le bac. C'est l'équivalent du bac. Je me suis fait former sur place. Frappe! Et tu as vu, tu vois, moi, j'entre dans les grands bureaux avec mes badges. J'ai les badges. Je vais faire pape, je passe. Je bois le café, m'assois. Je bois même les cafés au lait. Je m'assois, je prends les petits trucs. Je ne te dis pas n'importe quoi. Hein. Par mois. Je dis que par mois seulement. Mes deux boulots me versent dans mon compte pour manger. Plus de 350 €. Parce que moi, je ne veux pas les tickets resto. Ils n'en donnent même pas. Ils te versent dans ton compte et toi, tu payes ce que tu veux manger. Donc, si je gagne 170 € par mois, des deux entreprises, ça me fait 340 €. Mon salaire traverse 2000 €. Donc, je suis pas dans, je ne compte pas je ne parle pas de mon salaire simple. Hein. Plus de 2000 €. Donc, tu crois que on commence grand, on commence petit, non? J'étais dans la restauration, après mon ami me dit, tu fais quoi ici? Pardon, dit, donc bascule ici. Tu pars à l'école, tu apprends. Tu valides ton examen. Tu te présentes, ton casier judiciaire, tu le sollicites. C'est mon ami qui a fait en sorte que mon casier, parce que je ne connaissais pas comment dire le casier, moi, quoi qu'il fallait encore appeler au Cameroun, on a dit non, ce casier judiciaire en France. Parce que ça fait plus de 15 ans que je suis en France aussi. Vierge, comme on dit, Vierge Marie. J'ai dit, mon casier judiciaire est vierge. Il n'y a même pas la traçabilité qu'il a vendu la drogue, ou bien qu'il a été proxénète, ou bien, il est vierge. Parce que quand tu donnes, tu attends. Et ils donnent les informations, mais ils t'appellent parce qu'il y a des c'est des bureaux. C'est pas tout le monde qui travaille pour Accès au Total Énergie. Je suis désolé. Toi, tu es là, tu contournes, tu fais comme un enfant à ton âge, mais la vieillesse, c'est quelque chose. Hein. Tu dois être intégré, tu es belge quand même. Tu es européen. Et oui, tu prends les vidéos de compression où elle parle de ton...
Oui, Nantes, oui, parce que moi, je vis ici, oui, c'est forcément à Nantes, parce que c'est mon ami qui a tout fait. Moi, je ne compte. Enfin, mon ami a fait ça en 20 minutes sur Internet. Moi, je me suis embrouillé. Vous savez, dans la vie, il faut accepter, hein. Moi, je ne connaissais pas comment faire ça. C'est mon ami qui a fait tout. Je me suis beaucoup embrouillé. Mon ami venait sur son ordinateur et mon casier est sorti. On a envoyé, pap. On a fait la demande et la demande, ils m'ont envoyé mon extrait de casier par un courrier et j'ai envoyé. Eux, ils vont me la vérifier. Maintenant, tu viens commencer le travail pour être sûr qu'il n'y a pas les talibans comme les faux gens là. Alors, Bertrand, je m'interroge encore pour savoir, quelqu'un qui dit qu'il travaille, qui dit qu'il a acheté un appartement de 300 000 euros à crédit, il a une voiture de 33 000 euros, bah, et pour bien les payer et finaliser les crédits, il faut bien que tu travailles dur. Hein? Coco Rose Ndoufé, fait, comment tu vas? Il faut bien que tu travailles. Partager le dire parce que moi, je suis tellement restreint. Tu ne peux pas, tu es là, tu supplies les abeilles. Les abeilles, tu les supplies, mais c'est les faux profils. Oh. Beaucoup d'abeilles me disent, coucou Balata, ils sont tellement fiers même de voir Balata aller sur un travail. Parce que je cause avec beaucoup des abeilles, et je cause avec même les TKC, je cause avec tout le monde. Toi, tu mélanges la virtualité avec la réalité. Mon cher ami, réveille-toi. 60 ans approche. Tu as ma fois qu'un vieille laide, toi tu es vieux laid. Je n'ai jamais vu les gens laids comme ça, vous êtes tous des laids et des laids. Je vous dis ça, ça ne chauffe pas. Vous allez me faire quoi? Hmm? Vous regardez à l'heure qu'elle vient lancer au direct sans prévenir, parce que j'ai fini ma lessive, parce que j'ai fait ma vaisselle, parce que j'ai fait mon ménage. Coucou, Charlotte Fleur. Parce que demain, mon dimanche, je vais me poser. Il y a un parc ici dans mon quartier. Je vais aller me poser avec Ténébrita. Je vais me balader pour souffler. Parce que lundi, je commence le matin. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand je vois les gens comme toi, tu parles de présidence et tout, yeah, t'es la présidence. Tu es le président de qui? Tu n'as même pas honte de prendre même de parler d'une... Vous voyez comment les gens, les talibans, ils sont méchants. Tu parles oui, les compresseurs vivent les rêves d'un restaurant des rêves. Mais compresseur, si vos soeurs ouvrent même moi, Balata, c'est pas ouvrir un restaurant si je veux. Oui, je peux l'ouvrir. Nancy m'a clashé. Ah bon? Moi, j'emploie Nancy qui la connaît où, maman? Vous avez pas nom de Nancy ici, Charlotte Fleur. Elle m'a clashé qui la connaît où? Donc, tu ne peux pas dormir sur une cagnotte qu'elle demande à ses followers. Toi, tu as mis un peu palissé en tant que le président des losers. Parce que je ne connais, moi, je ne fais pas partie de ta team. En tant que le président des losers, tu n'as même pas eu 10 euros. Alors, mais si Pépé, tu fais une cagnotte qu'elle a dans les 17 000, 18 000 euros. Et je vais te dire, j'attends. J'attends voir la tête cassée. Moi, je vais frapper ma part là-bas. C'est Christian même qui a capturé. Voup! Coucou, Nano Belle. Moi, je vais frapper ce qu'il pouvait frapper. Parce que je ne peux pas laisser la cagnotte là, où je vais même dire à Pépétu que Pépétu, envoie-moi ton riz, puis je te fais le virement. Même c'est pas beaucoup. Parce que je ne sais pas comment toi, au lieu d'encourager ta soeur camerounaise, si c'était une Bamileke, on a vu vos AVC ici. On a vu vos mamans qui devaient partir au Cameroun. On a vu tous vos conneries. Les ceci. Et les enfants qui sont entrés, qu'on a dit qu'on va faire les dons. Et les ceci. On a tous vu votre escroquerie. Mais vous partez, vous asseyez sur une... Non mais franchement, voilà même Dorcas Ndinke que je salue, une grande dame comme Dorcas Ndinke, qui a ses maisons terriblement mariées. Reine Mère Bio, les Bamileke, Corinne, comment elle s'appelle la fille des États-Unis, la Corinne Hardy, les grandes filles Bamileke. Elles ne sont même pas dans votre couloir. Je vais citer les Ndjaman, les vrais Bamileke. Avec les, comment ça s'appelle encore, les civils backup. Les vrais Bamileke qui ne sont pas de quoi vous connaissez là. Pas vous êtes la souillure des Bamileke. Ne venez pas dire que les vous avez dit que non, les Guadeloupéens sont les chocopotes. Ok, ça on laisse. La souillure, tous les Bamileke vous fuient déjà à cause de votre ridicule. Et je vous dis un truc, hein. Aujourd'hui, on va pas parler sur les Bamileke, on va dire la vérité. Coucou Angèle Ngoka. Les Bamileke d'abord sont un peuple d'abord très sournois, très cachetier et très. Ils n'aiment pas le scandale.
Mais la qualité des Bamileke qu'on voit ici, on sait que les gens aiment l'argent et les Bamileke aiment l'argent. Moi, j'aime l'argent parce que je suis Bamileke. Bouel Sarigina. Gidik Nienati. Hein? Je vais lire un peu sur l'équation. Alors, Bouel Sariye. Gidik Nienati. Ah, la première chose à qui le regarde. D'accord. Les Bamileke, coucou, Catherine Sona. Les vrais Bami n'aiment pas le scandale. Les vrais Bamileke n'aiment pas le scandale. Le Bamileke aime faire ce que les Ivoiriens appellent le djé, l'argent. Pour eux, c'est ma calcul, ma plan. Un cap. Donc, ça veut vous perdez la... Parce qu'il y a une forte communauté Bamileke sur Facebook. Des Camerounais. Vous perdez beaucoup de vos propres yam frères et yam sœurs. Parce que vous êtes de la poubelle. Vous êtes de la poubelle. Quand je vois un écam bête comme des Komamougou, je m'interroge. Damari Chantal Ngoyol, comment tu vas, Mako? Merci pour les cœurs. Partagez le live. Je m'interroge. Je m'interroge. Perpétue demande à ses fans, comme vous vous arnaquez. Attention, Perpétue n'arnaque pas. Quand Perpétue partait faire ses dons, attendez, si vous donnez 3 000 euros, 4 000 euros à Perpétue, elle donne peut-être même dans les orphelinats, elle dépasse même 3 000 euros ou bien 2 500 euros. Si elle mange 1 500 euros pour son séjour, c'est normal, non? C'est l'acte qui était là, on prend un exemple. Mais vous, coucou Sandrine Bodini, comment tu vas, coucou? Coucou Agent Goka. Mais même si elle mange 1 000 euros dans son séjour, dans la cagnotte, au moins elle a donné aux prisonniers. L'histoire retiendra que Perpétue est parti voir les prisonniers de Nkondengi. Les orphelins. Moi, je ne suis pas là pour lécher les bottes parce qu'elle me connaît. Moi, je ne suis pas le genre de personne qui va dire que Perpétue. Quand ça cuit, non, mais Perpétue est la première. Pourquoi vous ne faites pas comme moi? Est-ce que vous me voyez m'attaquer à Reine Galloise? Reine Galloise est venue après Perpétue. Elle est de Asda. Le jour que je vais aller au Cameroun, le jour que j'ai les moyens, je m'avais fait donner même un sac de riz. Ou le jour que je vois qu'il y a un truc qui me plaît, que j'ai un peu de sous, j'envoie un peu même un sac de riz. L'aide n'est jamais petit. Voilà les gens qui font les restaurations au Cameroun. Là-bas. Vous ne partagez pas les cuisiniers et les cuisinières du Cameroun. Vous êtes tous... Chef Rodrigue ne vient pas faire ta publicité chez moi. Je ne partage pas ta nourriture. Je vais fabriquer. Il y a un garçon là-bas qui est un jeune gars. Il cuisine très bien. Il travaille même pour les Blancs. Actuellement, il a un contrat avec une Camerounaise qui vit avec un Français. C'est lui qui veut partager sur ces choses. Parce que vous partez tous vous rallier au village pour faire n'importe. Alors qu'il y a les gens aussi qui cuisinent. Entre vous, passez une heure partie, passez ici. Vous voulez faire le village avec les qui? Moi, je suis Bamileke, mais c'est le Cameroun qui gagne. Vous êtes tellement dans l'idiotie et le ridicule. Maintenant, il y a un moment donné, même vous allez commencer à vouloir comparer, coller les têtes même entre la reine galloise, dit même que c'est compresseur, c'est la reine galloise qui a fait les dons. Pourtant, c'est faux. On va vous dessiner ça. Vous faites comme si nous, même si on n'a pas les câbles. Nous, on est tous, écoutez très bien, on est tous indépendants. Chacun a son wifi chez lui. Je vous parle avec mon wifi. Et vous parlez par le wifi du voisin. Étant chez moi, à mes temps perdus. Et ça s'est bien passé parce que heureusement que la reine galloise, elle est très intelligente. Et composés intelligents ne sont pas clashés à cause des dons. Même Bolingo, qui prie déjà ma pastora, même ma pasteur, Bolingo est parti quand même donner 2 sacs de riz à Sarmelima. Vous faites comme si... Non mais, je ne comprends pas. Oui, Decom Biala Gimbo, c'est un sorcier né. Comment Decom peut être ridicule comme ça? Oui, mes gens. Et je commence à aimer beaucoup le Premier ministre. Comment il s'appelle encore? Bachot. Bachot dit qu'il est... Moi, de ce côté, je suis d'accord avec lui. Moi, je suis pas dans les pourris games que vous faites là. C'est pas le game que tu fais d'insulter quelqu'un, mais tu me salues en fait. Tu me salues par rapport à quoi? En même temps, il faut aussi qu'on se croise pour que tu me salues. Le ridicule de ça. Le ridicule de ça. Tu perds le travail, les pères de famille, et vous venez vous attaquer, vous venez même jusqu'à vous parler de moi, vous comparez à qui? Chimène Goli fait ces choses, vous versez vous. C'est votre gourou là qui est parti là-bas commenter, parce qu'elle a plein de faux profils avec son propre nom, où elle se met en valeur.
Bizarrement, elle ne connaît pas Chimène Gouli, mais l'État français, l'État camerounais connaît, tout le Cameroun connaît Chimène Gouli, mais elle ne connaît pas. Elle qui la connaît partout. Et tout dit la connaît, non. Mais Chimène Gouli, on la connaît. Elle était récompensée. Je dis que récompensée par toutes les télévisions camerounaises par rapport à son talent. Mais quand on parle, vous faites comme si. Vraiment. Donc vous croyez que méta virtuel, si on nous considère même, on nous voit comme les clowns. Comme les clowns. Vous faites les posts, vous sortez les posts pour demander à Perpétue que oui, pourquoi on n'a pas arrêté de votre gourou. C'est Perpétue qui a porté plainte. Et puis moi, je ne suis même pas pour les plaintes. Moi, je vous dis tout, moi, les plaintes, moi, je ne suis pas moi dedans, maman. Chacun n'a qu'à à gérer son blogging. Moi, je ne souhaite pas la mort ou la prison aux gens. Mais il faut quand même dire la vérité, c'est pas Perpétue qui a porté plainte. Et il y a peut-être, je pense qu'il y a dû avoir un dépôt de plainte, mais il y a les enquêtes en cours, il y a ceci. Ça veut rien dire. Vous êtes toujours en train de faire comme si vous dépassez l'équipe. Allez déjà acheter l'appartement. Si vous êtes les teams puissants et solides, un conseil. Montrez comme Emmanuel Keït t'a fait. Coucou Fébi, passant Ferrand, comment tu vois? Comme Emmanuel Keït t'a fait là. Achetez un appartement ou une maison en France chez votre gourou. Le jour là, vous serez vraiment les number uno. Mais c'est même pas possible. Vous-même, vous êtes dans les foyers, les Sankaolo, au Cameroun, d'autres races de mieux à Château Rouge, ceci. Vous allez acheter l'appartement, bon, admettons même que vous cotisez même 100 000 euros, qu'elle achète un appartement de 2 chambres, une chambre salon, là-bas dans l'Oise, là-bas dans les provinces françaises. Avec autant de dettes, est-ce qu'on achète la maison en France quand tu as des dettes? Oui, on va t'accorder au crédit, mais on va saisir. Liquidation judiciaire. Liquidation judiciaire. Moi, je ne vous comprends pas. C'est vous qui faites même quand même les bamlékés solidaires, comme mes frères là, vont déjà tous, parce que le Cameroun est uni. Vont tous maintenant chez Compressor. Que c'est quel genre de honte ça? Ils vont dire ça pourquoi? Parce que je n'aime pas. On est Camerounais, les bamlékés, même quand on est petit, ils ne sont pas les gens de scandale. L'homme bamléké peut t'escroquer, tu ne te rends même pas compte qu'il t'escroque. L'homme bamléké est comme un chinois, il est wise. C'est comme des juifs, ils sont trop intelligents. Dans tout ce qui est argent et prospérer, l'homme bamléké est dedans. Et quand vous oubliez qu'on vit tous à les mêmes capitales, dans l'ouest, il y a les quoi. Partout, il y a les bamlékés, les quoi. Même à Bamenda, même dans le Nozo, il y a tout le monde là-bas. Donc quand ils se rendent compte que maintenant, nous, on est dans un pays uni, et c'est quoi tout cet acharnement? Ce qui vous a tué le tout, si c'est que, je vais vous dire la vérité, ça vous fait toujours mal. Composé n'a pas demandé l'argent pour manger. Hein. Vous avez venu nous montrer les rubans de 10 000 euros ici. Composé a demandé l'argent pour le restaurant. J'ai vu les sandwichs de Boston, je salue même si elles sont de la basse. Moi, je ne suis pas de la basse. J'ai vu les sandwichs. Qui a mis la tête de mort sur... Tu as bien fait d'enlever ma... Je t'aurais bloqué, non, mamie? Voilà. J'ai vu les sandwichs de Boston qui étaient dans la basse avec mettre de l'argent. Parce que Compressor demande de l'aide. Ce n'est pas interdit. On a vu la cathédrale de Paris qui avait pris feu. Ils ont mis le litchi. Pour les blancs, c'est bien vu. Pour vous, il faut qu'on donne à vos frères, pas tous les bamlékés, mais vous voyez les vrais bamlékés. Les entrepreneurs là, les chefs d'entreprise, ceux qui savent ce qu'ils sont venus chercher sur terre. Ils sont maintenant versés. Ils donnent. Il y a des gens qui donnent. Dans la carrière de Perpétue, il y a les bamlékés dans Mbomaï. Mais si Perpétue se lève un matin, il me dit que, oh, Waris, pas Waris, mais Jean, je voudrais ouvrir un restaurant. Vous-même, vous êtes quelqu'un de mendiant, à sauter, alors que vous êtes le plus mendiant que Compressor. Et mettez-moi le commentaire du PayPal de Compressor, on ne sait jamais, peut-être quelqu'un peut aussi passer faire un tour là, même 10 euros. Quelqu'un met son PayPal, elle veut sortir de la féminité, de la mendicité, pardon, comme vous le dites. C'est son PayPal qui est le sujet de tout le monde. Ouais, elle rêve en couleur que vous rêvez comment? Au moins, elle, c'est la couleur de l'arc-en-ciel. Vous, c'est quoi? Vous rêvez dans les ténèbres. Maintenant, vous faites les publicités, encore pour aller faire les couper. Vous allez vous couper les chirurgies pendant toute votre vie. Attention au bloc opératoire, hein. Coucou. C'est comme la salope de Babidi Obega. Moi, je comprends pas. Hein. Je me pose toutes les questions.
Partout là où on peut... Attendez. Vous nous avez parlé d'un AVC. Si j'ai même pleuré de l'AVC, c'est le mensonge. Vos fans, vous faites confiance. Oh, 6 000 euros, je remets ceci. 6 000 euros. Maintenant, c'est les commentaires, je vois les salopes là, même raconter les conneries. Dans les, je suis infiltré. Oh, un gosse pute avec quoi? Je vais vous dire ce qu'ils disent souvent dans les commentaires, parce que moi, je suis infiltré. Oh, un gosse pute avec Coco Karine Toumi. Non, j'ai mangé, je suis fatigué, j'ai fait mon ménage. Une grosse pute avait souhaité laver sa tata Lolo. Et Dieu merci, Dieu n'a pas permis, ça va retourner sur elle. Mais elle a souhaité laver c'est comment? Si vous-même vous dites que même votre gourou, Flore même a dit que oui, elle avait fait laver le malaise, AVC, tout. Donc vous voyez à quel point même vous perdez vos fans. Parce que vous donner, ce n'est pas un problème de vous donner. Non. Moi, je vais vous dire, quand elle va mettre ma cagnotte, quand elle va tuer ma carte, tac, sur compresseur, que ça, mon accord, je vais lui dire, il va me capturer, je vais lui dire que bah là, t'as au moins même mis 50 euros, ou 100 euros, ou 200 euros, parce que des fois, maintenant, à cause de ça, même pour donner même 100 euros à quelqu'un, tu te retiens d'abord, tu dis que, hey, j'attends d'abord voir, ou alors, quand elle veut voir compresseur en juin, bah là, on est bientôt à mettre dehors, en juin, qu'elle veut la voir chez Cathy, je vais lui remettre son enveloppe. Parce que, voit qu'elle est vraiment déterminée. Vous ne voyez pas le fait que vous volez les gens, vous inventez les maladies, vous inventez les choses, tout pour vous, rien pour les autres, parce qu'il faut concurrencer compresseur. Moi, je ne comprends pas. Vous avez chacun vos teams, vous avez chacun vos leaders, vous êtes des leaders, vous êtes des grandes dames et tout. Voilà, oui, c'est vrai. Hein. Mais est-ce que vous me voyez même moi? Vous savez, même mon litchi de 2 euros ici, là. Il y a les jours que j'ai 50, il y a les jours que j'ai même rien, il y a les jours que 0 n'a franc. Regarde là, depuis pas, j'ai même pas mis mon litchi, moi, je m'en fous de ça. Parce que le but, c'est pas ça. Quand on me donne, je mange, je danse, je mets la robe maritale. Mais je m'en fous. Donc vous êtes plus mandiata. Vous êtes mandiata. Écrivez Good Life. Alors là, là, je vais donc dire à Bertrand Chicopier que oui, tu dis que compresseur, c'est le rêve du restaurant. Bah, bizarrement, un rêve se réalise. Hein. Oui, elle avait elle-même dit qu'elle avait perdu la parole. Vous arnaquez vos followers. Maintenant, moi, pour donner mon argent, mais enfin, je ne suis pas riche. Hein. Regardez bien la carrière de Pépé, tu n'as pas encore mis quelque chose. J'attends. Mais comme elle voit que c'est sérieux, si j'ai mes 100 euros, ça fait 65 000, je mets. Vous voyez, c'est sérieux. Elle ose. Elle ose ouvrir son restaurant. Alors, même si demain elle ferme le restaurant, n'est-ce pas les Français eux-mêmes clôturent, votre FDL même a fermé combien de fois ce truc ici? Pourquoi toujours, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on fonce, on essaye, on ose ouvrir quelque chose. C'est ça ferme, au moins tu as osé. Tu fermes le, voilà comment elle s'appelle, l'étoile caribéenne que vous moquez d'elle. Elle a osé. Maintenant, quand ça va plus, tu fermes pour éviter merci, comment dire, Phébie Patience Ferrand. J'épingle le peu pas le compresseur. C'est une façon de soutenir. Je peux même pas donner un euro à compresseur, mais le fait que j'ai ami, le fait qu'elle fait que toujours épingler ce truc ici, c'est un soutien. C'est un soutien. C'est bon, j'ai à épingler. J'épingle le compresseur. Quand je ne mets pas mon litchi, c'est bon, Fébi. Tu vas pas le panari, tu vas pas mal au doigt. À tout mettre le même lien. C'est j'ai ami, non, maman. Hein? Si même encore vous clashez compresseur en disant que, oh non, comme vous voyez là, il fallait nous montrer que vous n'êtes pas les haineux. Oui, ma pépé. Vous savez, on est le Cameroun qui gagne. Bon, voilà son lien ici. Allez faire un tour. Même le fait que chaque fois qu'elle fait les directs, si elle met pas mon litchi, remarquez bien, je dis que commenter le truc de compresseur. J'épingle, c'est un soutien. C'est un soutien. C'est moi qui parle sur ma cabane. Je parle, ceux qui m'écoutent, m'écoutent. C'est comme ça se passe. Alors, Bertrand, toi, tu es vraiment la honte des blogueurs. Tu es la honte des blogueurs. Tu n'as même pas honte que même moi, Balata te dépasse dans les litiges. Dans les PayPal.
Ce n'est pas Flore qui t'a nommé ici président des blogueurs. Tu as dit que oui, que l'ambassadeur du Cameroun de Belgique doit te recevoir. Tu es tellement inculte et ridicule que je ne sais même pas les qui te conseille, mais c'est la zoophilie. Et comme on dit, c'est les zoophiles qui traînent ensemble. Ok? Tu es ridicule. Tu as mis le PayPal, tu n'as même pas eu 10 euros. Moi, Balata, je ne mets pas le PayPal aujourd'hui parce que je n'ai pas envie de mettre le PayPal. L'autre fois, comme j'ai quand même bavardé ici, j'ai quand même eu 25 euros. Il y a eu que j'ai 100 euros, il y a eu que j'ai 50 euros, il y a eu que j'ai 180. Des fois, zéro. Mais l'histoire retiendra que j'ai toujours eu mes PayPal. Le mauvais que tu as fait que tous les Bamileke, et que tous les Bamileke, les Bamou, les Bamenda, tout le Cameroun va acheter compresseur. Que, mais attendez, tout le Cameroun va acheter compresseur. Elle est mendiante, elle n'escroque pas les gens. Si elle dit qu'elle ouvre le restaurant, c'est la première fois qu'elle décide d'ouvrir le restaurant. Vous, combien de fois vous avez dit que les habits, les ceci, vous avez folle comme vos pieds, vos corps même. Vous avez tellement bête, vos cerveaux est formé comme vos corps remplis d'huile rouge là. Maintenant, c'est les couper. Déjà, même, quel est l'exemple? Comment vous me faites tellement rire? Hein? Donc, quand vous insultez les gens, votre gourou qui vient parler aux Camerounaises et aux Africains d'aller faire le couper le soya. Ça, c'est un exemple. Bande de chiens. Ça, c'est un exemple. If j'étais dans sa soirée, si vous voyez la dame même qui donne les possibilités de demander à Warriors, les lèvres étaient comme le poisson de Délit, les joues, les pommettes, elle était transparente. C'était comme le placer, vous voyez le placer comme le truc. C'était transparent. Est-ce que je vous raconte n'importe quoi? Donc pour vous, l'exemple c'est de venir dire aux gens d'aller faire le soya couper. Entre temps, vos soya même sont ratés. Ah, job. Hey, encore où en Tunisie, chez l'Incassant. Même pas que oui, il y a en clinique. Il y a un monsieur ici à Paris que mes cousines ont fait, enfin, pas mes cousines, mes soeurs de Kribi et Wondo, tout ça, ont fait leurs opérations. D'ailleurs, j'ai même trouvé ça clé. Il est cher, mais c'est à Paris. Il s'appelle Arana, ou ça y a Arana. Docteur Arana. Il faisait les 5 à 12 000 euros à l'époque. Après, c'est descendu à 10 000. Peut-être maintenant, c'est à 8 000 euros. Et puis, ils te font le suivi. Si même tu veux même sensibiliser même la chirurgie. Sensibilise en Europe. Pourquoi? Je vais vous dire. Parce que j'ai fait la vie du dehors. Je connais plein qui ont fait les chirurgies ici à Paris, en France ou en Belgique. Mettez les cœurs, écrivez Good Life. Pourquoi? Parce que quand tu fais la chirurgie en Europe, tu es couvert. Quand tu es couvert, si la chirurgie rate, tu peux attaquer le chirurgien et tu te fais indemniser. N'allez pas faire les chirurgies en Tunisie, ce n'est pas sécurisé. N'allez pas faire les chirurgies hors de l'Union européenne, ce n'est pas sécurisé. Je peux comprendre qu'il y a les défauts que tu veux peut-être te retoucher le corps. Oui, ça c'est la beauté. La chirurgie, c'est l'argent. N'allez pas vous faire couper en Tunisie. Ou autre. Je vous dis, vous pouvez taper, aller demander même à votre médecin ou à la sécurité sociale. Nous sommes ici en Europe. Si tu fais la chirurgie, par exemple, en Belgique et que tu vis dans un pays de l'Union européenne, tu es protégé par l'Union européenne. N'allez pas faire la chirurgie dans les pays qui n'ont rien à voir avec l'Union européenne. Si ta chirurgie rate ou tu meurs, ça ne les engage à rien. Est-ce que vous m'entendez? Si tu veux te faire belle, allez faire les chirurgies. Si tu es aux États-Unis, fais aux États-Unis. Si tu es au Canada, fais au Canada. Si tu es en Europe ici, fais dans les pays de l'Union. Merci pour les cœurs, Catherine Souna. Faites les chirurgies. Si tu vis en France, fais dans l'Union européenne. Ça veut dire qu'en France, en Belgique, donc tout ce qui est Schengen, ne sors pas de l'Union européenne parce que si ta chirurgie rate et que le plus cool, où tu es peut-être, tu es en train de mourir et autres, tu ne peux pas, tu peux attaquer, tu as le droit d'attaquer. Et les avocats même prennent vite ton dossier parce que les chirurgiens vont t'indemniser et tu vas devenir riche. Ok? Puis je ne dis pas ça que ça doit rater, mais c'est ça la sécurité. Vous allez partir faire les chirurgies en Tunisie, où on va te dire que coupe le soya chez l'Inkassa. Vous-même, vous réfléchissez comment? Quand vous allez rentrer ici, que ça indemne, vous allez dire quoi? La sécurité ne vous prend pas en charge. Hein. On vous soigne peut-être, on vous donne des anti-inflammatoires, mais on va vous dire qu'on peut pas. Tu ne peux même pas porter plainte. L'Union européenne ne regarde pas ça. Et tu peux aller porter plainte à un Kassa dans son pays. Mais vous êtes malade comment?
Ceux qui veulent faire, celles et ceux qui veulent faire la chirurgie, si tu vis, faire la chirurgie, ça veut pas dire que tu as besoin de papiers. Hein. Mets ton argent de côté, tu cherches un banc. Ici, même à Paris, il y a les bancs chirurgiens. Même en Belgique, même en Italie. Tant que c'est dans l'Union européenne, tu fais ta chirurgie bien. Et parce que tu as un suivi médical et c'est marqué Union européenne. Donc, ça fait que tu es suivi, tu étais opéré par un médecin de l'Union européenne. C'est-à-dire que sans indemne, tu attaques le chirurgien et le chirurgien va t'indemniser parce que c'est lui qui a mal fait le travail, tu l'as fait confiance. On appelle ça l'abus de confiance. Alors, quand je vois que vous parlez des exemples, et on vient dire aux gens qu'aller couper le corps en Tunisie, mais Flo, mais toi-même, tu es comment même? Ta chirurgie même est ratée même. Comment tu peux venir dire aux Camerounais d'aller couper en Tunisie? Pour toi-même n'est pas réussi. Tu as fait moins il y a 6 fois que tu pars là-bas. Non, honnêtement parlons vrai. Ça, c'est quel exemple ça? Tu vas tuer les Camerounais à cause de la chirurgie chez les Nkassang, alors que toi-même, ça ne marche pas chez toi. Quand même. Non, moi, je n'ai pas aimé cette partie-là. Comment tu peux conseiller au Cameroun, aux Africains d'aller se couper le soya en Tunisie? Laisse ça pour ceux qui sont en Afrique là-bas, ou bien laisse ça pour ceux qui sont... Mais ceux qui sont en Europe, n'allez pas... Je vous dis ça, allez, après mon direct là, allez vous documenter. Avant de faire la chirurgie, consultez soit les spécialistes dans l'Union européenne. Ils vont vous dire que vous pouvez faire dans les pays... Tu n'as pas besoin de Kaolo pour faire la chirurgie en France. Mettez seulement l'argent en jeu, faites confiance, il y a un suivi médical et tout, les rapports, les prises de sang, tout ça. Parce que j'ai beaucoup de gens même chez moi, même dans ma famille, les seins, les ceci, les cela. C'est pas, vous voyez même des femmes comme les veuves joyeuses qui ont fait les seins à Paris et même les perpétues qui ont les seins. Et c'est tout bien fait, par exemple, mis l'argent en jeu ou même, comment ça s'appelle encore? Même les Eva Somo, les seins sont toujours bien debout parce qu'elles ont mis l'argent en jeu. Et si ça ratait, elles peuvent attaquer le chirurgien. Mais ça n'a pas raté. Vous partez dans les pays où les noirs... Non, Flo, je n'ai pas aimé ça encore. Tu sais bien que les Nkassa n'aiment pas les noirs. Tu sais bien que les Nkassa détestent les noirs. Et que là-bas, on s'en fout. C'est le coupé. Toutes celles que je connais qui ont fait la Tunisie, je vous jure devant Dieu les hommes. Ils sont tout comme Maya l'abeille. Les seins sont comme ça, oh. Elles sont comme ça. Les fesses sont derrière là-bas, en haut, là-bas, comme ça peut toucher le plafond. Non, ce n'est pas ça la chirurgie. Alors, un conseil, si vous voulez vous faire belle, la chirurgie demande de l'argent. Je vais vous dire un truc. Ceux qui vous disent que non, allez faire la chirurgie en Tunisie, c'est l'argent, c'est faux. Merci pour les good life. Les gens qui vont vous dire que oui, allez faire la... Les gens qui vont vous dire que allez faire la chirurgie en Tunisie et tout, et que la chirurgie, c'est l'argent. Ce n'est pas l'argent. On va peut-être te faire une lipo... On va peut-être te faire un BBL à 2000 euros, à 1500 euros. Et puis, à quel prix? C'est la charcuterie. Je suis là pour vous dire, n'allez pas dans les pays là. Tu veux faire ta chirurgie. Si tu vis aux États-Unis, fais ta chirurgie aux États-Unis. Parce que si ça rate, tu peux attaquer le chirurgien. Si tu vis au Canada, fais-le au Canada. Parce que si ça rate, tu attaques le chirurgien. Oui. Et tu as tu es même encore pris en charge parce que tu as fait confiance. C'est lui qui est censé avoir les diplômes. Si tu fais la chirurgie, allez bien vous documenter. Moi, j'ai fait la vidéo, donc je connais les Brésiliens, les Latinos, les Camerounaises qui ont fait la chirurgie. On est assis comme ça, pas le soin, pas vers le Ndjarmassi. Donc, je vous raconte le truc que je connais. N'allez pas en Tunisie. N'allez pas en Tunisie. Ne sortez pas de l'Union européenne quand vous venez en Europe. Faites la chirurgie en Allemagne, en Belgique. N'allez même pas dans les pays de l'Est, l'Ukraine. Ce n'est plus l'Europe. Ce n'est plus l'Europe. Ça taxe, c'est ton problème là-bas. Demandez à ceux qui font la chirurgie. Je n'ai jamais fait la chirurgie, mais je connais ce que c'est. Voilà. Alors, quand vous venez me dire que les gens sont des exemples, je ne sais pas comment quelqu'un peut venir mettre un direct parce qu'elle va se faire de l'argent pour mettre une piscine chez elle et dire aux Africains et aux Africaines qui sont en Europe d'aller faire la chirurgie en Tunisie, dire les pays qui n'aiment pas l'Afrique noire, aller faire le couper. Elle-même, ça peut rater. Je dis que je connais au moins 6 personnes qui ont fait en Tunisie. Je vous jure que ce n'est pas le pépette. Ce n'est pas les pépettes, c'est raté aller-retour. C'est raté. Tout ça pourquoi? Pour les petits gains d'argent. Alors, mes soeurs et mes frères, vous savez, dans la vie, on veut s'embellir. Dans la vie, quand tu veux, tu peux le faire. Faire la chirurgie en Tunisie, ce n'est pas être riche, c'est faux. On est en Europe. Même celui qui a fait le ménage pour aller faire la chirurgie, même 3 mois plus tard en Tunisie. Ce n'est pas cher, Bekota. Ce n'est pas cher. Mieux tu mets ton argent en jeu, tu vas voir un bon chirurgien, tu fais ton bon suivi médical. C'est ça les conseils qu'il faut donner. Parce que nous tous, on a fait le Ndjarmassi. On a tous fréquenté les gens qui font la chirurgie. Je ne comprends pas comment toi tu peux venir, tu aimes trop le poula.
Tu viens encore même déjà pour conseiller encore les Africains d'aller faire la chirurgie en Tunisie. Et toi, tu sais que c'est raté. Donc, je vous dis, n'allez pas faire la chirurgie en Tunisie. Mes frères et mes sœurs, la chirurgie, c'est pour tout le monde. N'allez pas faire la chirurgie en Tunisie. Si vous vivez en Europe, mes quotas, ce n'est pas compliqué. Ouvrez un compte. Ouvrez un compte tous les mois, vous versez même 300 euros, 250 euros. Coucou, Oscar Macabo, comment tu vas? Vous mettez même 200 euros tous les mois de côté dans votre compte. Vous savez, je vais vous dire, avec les chirurgiens même, c'est trop facile. Quand tu as fait la chirurgie, que tu viens en Europe et tu travailles, on te dit par exemple que peut-être pour le BBL, c'est peut-être 4 000, 5 000 euros. Tu fais par exemple, si tu travailles peut-être 1500, tu lui dis, bon écoutez, j'ai peut-être des économies peut-être de 3 000 euros ou 2 500 euros. Admettons que peut-être ta chirurgie est peut-être 7 000 euros. Hein. J'ai 3 500 euros ou 3 000 euros que j'ai mis de côté en un an, donc 250 euros par mois. C'est pour vous dire que ce n'est pas une affaire de richesse. 250 euros par mois, je vous fais un virement de 3 000 euros. Et par contre, je vais vous faire les chèques, par exemple, que vous allez encaisser chaque mois, par exemple, sur les 4 000 restants, allons sur une base de 7 500. Peut-être tu peux peut-être faire les seins et le BBL et le ventre, on prend l'exemple comme ça. Sur 7 500 euros, bah, je vous donne d'abord 3 500 3 000 euros que j'ai mis de côté. Et les 4 500, je vais vous faire les chèques pour 12 mois. Parce que je travaille. Tu fais les chèques de 12 mois, tu lui donnes et chaque mois il encaisse. On te paie avant et après maintenant on encaisse. Bah, on ne suit pas l'argent. Coucou, on a ma soeur. Comment tu vas? Wembamba. Ça se passe comme ça. Personne n'a payé la chirurgie en France si cache, c'est faux. Tu amènes le chéquier. Tu dis, bon, par exemple, oui, j'aimerais me faire opérer, je vais faire la poitrine, par exemple, le mois prochain, et 2 mois plus tard, j'aimerais faire le BBL, ou je vais recommencer par le BBL, c'est combien? C'est bon, pour vous faire la lipo, vous voulez la lipo, oui, d'accord, bien, vous voulez peut-être la, comment ça? C'est quoi, chirurgie gastrique ou quoi, un truc comme ça, c'est comme, bref, ils ont des trucs là-bas. C'est peut-être 3 500, 4 000 euros. Ben écoutez, pour la première opération, j'ai des économies de 2 000 euros. Je fais le virement maintenant. Et je vais vous faire 6 chèques. Ce qui fait que 6 chèques, si ça reste 3 000 euros, 6 chèques, ça prend 250 euros. 250 euros, ça te fait 6 mois. 250, 250, 250, 250. Ça te fait 6. C'est ça, non? Non. Si c'est 3 000 euros, le BBL, et que tu as, donc, 3 000, non, c'est pas plus de 4 000 euros. C'est peut-être 4 000 euros le BBL, tu donnes peut-être 2 000, et peut-être il reste peut-être 2 000 euros à payer. Tu dis, bon, alors, monsieur, je vais aller sur une base de 6 mois. Tu fais les chèques parce que ils savent. C'est ça qui est bien avec le blanc. Ils savent que, toi, tu as une vie après. Tu as un travail, tu as une maison à payer, tu as ceci. Maintenant, tu fais les chèques. Après, parce qu'on ne peut pas te faire tous les chirurgies. Il faut que Flo vous dise la vérité. On ne fait pas la même, on ne te fait pas les chirurgies partout le même jour, c'est faux. Tu fais d'abord la lipo, tu suis bien, tu portes les gaines qu'ils vont te donner. Et il faut s'en demander. Et je vous donne un conseil. Pour celles que j'ai envie de faire ça, prenez soit les gaines ultra serrées là. Bon, je ne sais pas comment on appelle ça, moi je n'ai jamais fait la chirurgie. Hein. Donc, vous mettez ça, vous mettez. Oui, Natacha Monaco, c'est une belle femme. Vous faites, c'est le travail, hein. Vous diminuez maintenant votre taux de graisse, l'eau, tout ça. Pas l'eau, sucrerie, alcool, ceci, c'est là. Vous faites le sport et ceci, vous portez la gaine là, tout. Ils disent ça de porter la gaine pendant, je crois, 1 mois et demi ou 2 mois. Moi, je vous conseille de porter ça même pendant 6 mois parce que si j'ai vu mes copines souvent porter ça, elles sont gaulées, comme vous voyez Natacha et Monaco. Elles portent ça, ça sert comme ça. Matt. Maintenant, quand tu as bien cicatrisé en faisant le sport tout le temps, et il faut faire attention, la chirurgie ne veut pas dire que tu vas rester comme ça à vie. Hein. Ne pas commencer à boire les alcools n'importe comment. Tu peux te faire plaisir peut-être le week-end, mais après la semaine, beaucoup de sport intense. Tu ne manges pas gras n'importe comment. Il faut bien expliquer ça quand tu parles de la chirurgie, parce que toi-même, tu as fait un job assis comme nous tous ici. On a tous vu les Brésiliennes et les Brésiliens, même les trans ici dehors. Vous les voyez, sont gaulés bien, 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 parce que la chirurgie, c'est le travail. La chirurgie, c'est l'entretien. Coucou Cacharel. Coucou la Blabuti. La chirurgie, c'est l'entretien. Donc, déjà ça, il faut faire la chirurgie, que ce soit le ventre ou les seins. Si tu vis dans l'Union européenne, faites-le dans l'Union européenne, donc en France ou en Belgique. Parce que si vous partez faire ça ailleurs, ce n'est pas pris en compte par les... Il y a beaucoup qui décèdent comme ça. Pourtant, si tu fais la chirurgie, ça peut être tout le visage facial, ça peut être les seins mammaires, ou ça peut être les fesses. Ça peut être... Oui, 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 c'est vrai, il faut avoir une bonne hygiène alimentaire. Après, merci, tu connais. Il faut que tu aies peut-être fait les fesses et ceci. Il faut déjà
prendre soin de toi. Et quand tu fais le sport, il faut faire beaucoup de sport déjà. Manger sain et équilibré. Contrôler. Et bien la habitude. Contrôler ton régime. Et ceci. Et voilà. N'allez pas faire les chirurgies chez les cassants. C'est la charcuterie. N'allez pas là-bas. Je vous dis que toutes les filles que je connais, que j'ai fréquentées, qui ont fait les chirurgies chez les cassants là, c'est toujours la plupart ratée. Elles sont mal formées, je ne vous mens pas. Parce que c'est moins cher. C'est le poula-poula. En plus de ce quoi, ils n'aiment pas pour les noirs là-bas. Vous partez, vous mettez, on vous coupe le corps, on vous coupe le corps. Non. Je vais vous dire une vraie chirurgie, quand tu l'as fait, pour refaire la même partie là, ça te prend au moins quelques années. Non, un vrai chirurgien d'abord pour commencer te dire, si tu veux peut-être faire les seins et la lipo, il va te dire non, on fait d'abord la lipo. Dans le ventre, votre BBL, là, parce que c'est très douloureux. Un vrai chirurgien, parce qu'attention, c'est très douloureux. Hein. C'est le corps qu'on ouvre. Hein. On aspire la graisse, tout. Ça fait mal après. Hein. Parce qu'ils savent, un vrai chirurgien ne peut pas te faire 2 chirurgies sur le même corps. Si tu vois les gens faire ça, c'est peut-être quand les gens vont peut-être en Thaïlande ou bien en Tunisie, mais en Europe, non. En Europe, non. Ils vont te dire, bon, comme c'est comme ça, tu choisis d'abord une chirurgie. Si je dis que j'ai fait la vie du dehors, non. Je dis que j'ai marché avec les latinas, les latinos. J'ai vu, même les camerounaises. Je ne vous mens pas. On te dit, bon, ne partez pas faire les chirurgies dans les pays d'incassants. L'Union européenne ne vous protège pas. Même si tu viens en France, tu peux faire même en Belgique, en Allemagne, tant que c'est le Schengen. Même si tu fais en Suisse, ton avocat, mais d'abord, prend ton dossier, il attaque le chirurgien. Et le chirurgien a le droit de t'indemniser parce que, et de faire en sorte qu'on te repart les imperfections. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est censé être chirurgien, c'est lui qui est à l'école, tu l'as fait confiance. N'allez pas faire les chirurgies dans les pays qui sont hors de l'Union européenne, que les villageois ne vous mentent pas. Donc vous êtes déjà prêts à tuer les Camerounaises et les Camerounais à cause du gain-pain. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous êtes trop pauvres, c'est quoi ça? Faites, mes filles, les gars, vous voulez faire la chirurgie, vous vivez en Europe, faites-le en Europe. On fait ça, oui, tu connais Glutabos. Je te dis que tout, j'ai fait la vie du dehors. Je connais ce que j'ai marché avec les gens qui font les chirurgies. Je vous dis que tu ne peux pas faire tout. C'est les pays, soit ils vont voir les pays illégaux là. C'est eux qui vont te dire que oui, tu vas faire peut-être le front en même temps, le nez, la bouche, le BBL. Non, parce qu'eux veulent l'argent, s'en foutent, c'est la charcuterie. Mais en Europe, c'est suivi. On vérifie tout. Donc, si vous voulez faire la chirurgie, allez les faire chez les chirurgiens européens. Parce qu'il y a un suivi médical. Tout va dans les normes. Ce n'est pas du sabotage, c'est la vérité. Ça va sauver beaucoup de personnes. Et ça va même vous aider, vous. Coucou, Elise Kembanga, comment tu vas? Allez voir les chirurgiens européens. C'est bien de s'embellir. C'est bien d'être belle. C'est bien d'être beau. Moi, à un moment donné, je vais aller faire la chirurgie. À un certain âge, pardon, il y a des trucs qui doivent lever sur moi. Il y a des trucs qui doivent peut-être lutter. Mais si je dois même faire ça plus tard. Je m'avais fait ça où? Dans l'Union européenne, parce que je vis en Europe. Je sais quand même qu'il y a un suivi médical. Parce que c'est ton médecin de l'Union européenne, donc ça veut dire qu'en France, si tu veux peut-être faire ça en Belgique ou en Allemagne, qui envoie ton dossier. Et comme ça, entre eux, les médecins de l'Union européenne. Je ne vais pas le nom de Lady Poncy et Babidi. Je ne veux pas parler de Lady Poncy. Même si elle avait fait même ça en shit, c'est mon problème. Tu as mis son nom aussi, pourquoi? Donc, quand vous voyez, pour d'abord faire la chirurgie, il faut avoir les moyens, c'est faux. Les gens pauvres vont faire en Tunisie. C'est les pauvres qui vont en Tunisie faire la chirurgie. Ça ne coûte rien là-bas. La chirurgie la plus chère, c'est en Europe. Aux États-Unis, au Canada, pas c'est contrôlé. Parce que c'est les forts chirurgiens. N'allez pas faire les chirurgies chez les gens. Oui, on va dire oui, c'est les pays. Non, n'allez pas faire ça. C'est Babidi Omega qui parle d'elle ici. N'allez pas là-bas. Parce que quand vous finissez là, Nancy m'a lavé aujourd'hui. Ah bon? Nancy me lave que elle et moi. Attendez, pas un peu taper son mur. Moi, pas de chirurgie, Nancy m'a lavé. Attendez, c'était aujourd'hui.
Si tu me manques avec te bloquer, attends, je vais taper son nom ici. Il m'avait un faux profil, parce que pas que... Il m'avait un faux profil. Attendez. Non, c'est pas toi, je parlais de Babidi. N'allez pas faire les chirurgies là-bas. Elle s'appelle comment? Je vais les taper. Parce que vous avez à deux personnes, le gars m'a lavé. Moi, je vous travaillez quelque chose. Elle m'a lavé. C'était quand c'était aujourd'hui. Pardon, dites-moi dans combien de minutes c'était aujourd'hui. Dites-moi combien de minutes je dois regarder. Pardon, moi, je suis fatigué d'aller taper les directs des gens. Ben, dans le managerie, c'est cher. C'est parce qu'il y a aussi des bons médecins là-bas. Non, 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 non. Faites en Europe. En Europe, États-Unis, Canada, allez, faites en Europe, c'est plus sécurisé. Si tu vis en Europe, fais ta chirurgie en Europe. Si tu vis en Europe, fais ta chirurgie en Europe parce que c'est indemne. Tu es quand même sûr que tu vas avoir... Ah, pardon. Moi, je t'allais fouiller Nancy, que quand ça me rapporte, ça va m'insulter, moi, mon point où. C'est tout. Pardon, tu me fais me venir me. Et comme ça, elle m'a dit que, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui passe? Ça va m'insulter, moi, il a calculé où? C'est vrai qu'il y a un Tinda de flot. C'est pas une Tinda de quelqu'un, maman. Elle peut sortir, faire son blog, seul comme moi, et garder au moins plus de 80 personnes. C'est un papa de ces gens-là. Il y en a foutu d'elle-même d'ailleurs pour commencer. Bref, on continue. Donc, faites vos chirurgies. Faites vos chirurgies là où vous vivez. Tchéné de Mbunga. Ah, je m'en fous de Mbunga. N'amenez pas le nom ici. Pardon, Mbunga n'a qu'à faire ce qu'il veut là-bas. Mbunga est zoophile, c'est la maladie. Il est zoophile, il est marié avec monsieur lui. Moi, je suis marié avec monsieur lui. Je ne parle pas d'elle, je ne vais même plus parler des gens comme ça. Donc, je vous donne un conseil, n'allez pas faire les chirurgies chez l'incassant. L'incassant reçu des chirurgies chez les sœurs. Vous allez arriver là-bas, déjà les Africains ne nous aiment pas, les Africains noirs là, ils ne nous aiment pas là-bas. Vous partez faire quoi là-bas? Tu vis en France où tu travailles, où tu vends ton piment, tu te donnes 1 an, 2 ans, tout. C'est le blanc même d'abord pour lui, tout ce qu'il fait, c'est les économies. Il ne faut pas l'économiser. Ok, je vais aller peut-être, il faut que l'année prochaine, je vais peut-être faire mon BBL et ou les 5, parce que tu peux faire le BBL 6 mois et puis tu attends encore 6 mois plus tard pour le temps que tu es bien et faire les seins. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais faire peut-être une tontine à côté, 250 ou 300 euros tous les mois, ou je vais mettre dans mon compte à côté, un compte épargne, 300 euros tous les mois, parce qu'on a quand même aussi les loyers à payer, les factures à payer. Et maintenant, ça me fait peut-être 300 euros par mois, ça me fait 3600 euros. Ma chirurgie de mon BBL et mes seins me demandent, par exemple, pour le BBL, on me demande par exemple 3000 euros ou 3500 euros. Bah, je n'ai que 3300 euros. Je vais les faire à Paris. Qu'est-ce que je fais? Parce que quand vous payez ça, il y a la chambre dedans, hein, à Paris, par exemple. Je donne mes 3600 euros. Comme c'est peut-être 3500 euros, admettons. Je les paye parce que j'ai mis de côté. On me fait mon BBL. Je suis tranquille. Bon, maintenant, j'attends 6 mois. Ici, entre-temps, dans mon argent, j'ai peut-être gardé même 1800 quoi, un peu, vu que je travaille et autres. J'ai un chéquier. Les gens ne payent même pas la chirurgie cash comme ça, c'est faux. J'ai un chéquier. J'ai un chéquier, je fais les chèques, je dis, bon, monsieur le chirurgien, maintenant j'ai fait mon BBL, j'ai suivi les indicateurs, les indices et tout, les indications, tout ce qu'on a dit. Et maintenant, je vais maintenant faire les 100. J'ai un budget peut-être 2000 euros sur place, mais comme c'est 4500, 4000 euros les 100, je vais vous faire peut-être les chèques peut-être 7 chèques ou 6 chèques, parce que je travaille et tout, et j'ai aussi les factures à payer. Le chirurgien ne va pas te dire non, parce que je suis fiable. Ok, tu avances tes 2000 euros, tu donnes les chèques des mois en cours, et tu fais tes seins, et c'est comment ça se passe. Les gens ne payent pas la chirurgie à 100%. Je vous mens pas, c'est la vérité. La plupart qui faisaient ça en France, c'était soit en plusieurs fois, mais avec un très bon apport. Et puis au moins, tu es quand même sûr que, bah, tu as un suivi. Ton chirurgien va tout comme ça te suivre, te dire, ça va bien, ça se passe bien, et ceci. Maintenant, c'est un temps, il y a peut-être le rejet, peut-être du silicone, peut-être tu as le pus, ou les inflammations. Bon, en fait, grosso modo, ça se passe pas bien. Tu ne... Oui, j'ai fait les 5 Jean Bosquet.
Donc, par exemple, les fils sont détachés, il n'a pas bien fait les trucs. Qu'est-ce que tu fais en retour? Tu vas le contacter et puis maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu l'attaques. L'avocat, d'abord que tu vas prendre, quand il va savoir que c'est sujet avec tout ton dossier, ton casier, ton dossier médical, l'avocat te prend le dossier là et dit que ils vont aller, ça va même pas durer 3 mois même. Tu vas s'entendre que, oh, on a peut-être indemnisé Waris, une somme de 70 000 euros, le chirurgien a été interdit d'exercer, du coup, on a envoyé Waris chez notre chirurgien spécialiste pour réparer. C'est comme ça se passe, la chirurgie. Je ne sais pas comment les anciennes bordels qui marchaient, les bordels qui... Ben, quand tu fais les trottoirs et tu fais les allo, tu rencontres les bordels partout. Tu rencontres les bordels partout. Les bordels, ce sont les bonnes chirurgies. Une vraie bordel fait la chirurgie en Europe. Une vraie femme fait la chirurgie en Europe, je ne vous mens pas. Même un vrai gars fait la chirurgie en Europe, ou aux États-Unis, ou au Canada. Mieux encore, même tu peux même encore faire la chirurgie, même encore en Asie, même en Chine. Tu vas faire quoi chez l'incassant? N'allez pas là-bas, vous allez beaucoup mourir. N'allez pas là-bas. Même chez les latinos, n'allez pas faire la chirurgie chez eux. C'est le couper-couper. Vous savez que je vous dis même que les latinos, pourquoi? Parce que j'ai marché avec les gens là, je voyais souvent. N'allez pas faire la chirurgie chez eux. Faites en Europe, aux États-Unis, au Canada, ou encore à rigueur, allez faire ça chez les Asiatiques comme les Thaïlande. Mais bon, mais si tu vis en Europe avec les papiers de l'Europe, je ne vous conseille pas de sortir de l'Union européenne. Comme ça, au moins, ils vont vous faire tout dans les normes parce que un, vous avez un dossier médical suivi. C'est vrai que c'est indemne. Comment toi, tu peux venir faire les lèvres et tu n'encourages, comme toi, là où tu n'as même pas beaucoup d'argent même pour commencer. Oui, c'est assuré, c'est ça le mot épiphanie. Si vous vivez en Europe, faites la chirurgie en Europe. Si vous vivez aux États-Unis, faites la chirurgie aux États-Unis. Parce que vous êtes couverts. Si jamais ça indemne, non seulement on va vous réparer tout ça, il y a moins de risques que vous allez mourir. De deux, vous allez être indemnisé. Donc, c'est ça qui est l'assurance. C'est ça qui est assurant. Je ne vous conseille pas d'aller chez les latinas. Là-bas, c'est le couper-couper. N'allez pas chez l'incassant. Même la Turquie, là, n'allez pas parce que vous allez partir en Turquie. Qu'est-ce que vous posez? C'est la Turquie, c'est l'Union européenne. C'est pas le Schengen. N'allez pas là-bas faire les trucs comme ça. Même les bypass, n'allez pas faire là-bas. Moi, j'ai une collègue qui est décédée. Elle est décédée par son nom. Elle s'appelait Natacha. C'était une transsexuelle. Elle était de nationalité belge. Mais elle est partie mettre l'anneau gastrique dans son pays, là-bas, chez les latinos. Quand elle est rentrée, elle n'a même pas fait 6 mois, elle est décédée. N'allez pas faire les choses comme ça. Allez où on va vous suivre, où vous aurez un suivi médical. De sorte que même si demain, même si c'est pas là que tu vas mourir, peut-être c'est ton enfant, tes enfants, ta mère même qui va gagner la derrière toi, tes soeurs. Parce qu'il y a le procès qui est derrière. Il y a les enquêtes, parce que tu as un dossier. Je ne dis pas que les gens partent en Chine. Moi, je dis que pour moi, si tu viens en Europe, mets la de côté. Dis-toi qu'une chirurgie, c'est comme un investissement. C'est comme tu dis que tu veux peut-être acheter une voiture de, je sais pas moi, de 15 000 euros dans 3 ans, ou peut-être même sur base de 12 000 euros dans 3 ans, sans passer par le crédit. Tu mets la de côté, non? Calme le maillot. Tu viens en France, je vous dis que si je vous parle des Camerounaises, le jour que vous allez peut-être me voir ici, quelque part dans une tontine, ou dans certains endroits, certaines filles africaines, les filles avec qui je fonctionnais, elles ont quasiment toutes fait leur poitrine et leur BBL à Paris, ou en province, en France, ou en Belgique. Quand vous voyez, vous connaissez. C'est comme une personne peut-être qui est malade en Afrique et une personne qui se soit en Afrique ici. C'est pas pareil, une personne qui se soit ici. Tu vois comme qu'il y a bien, c'est bien, les laboratoires travaillent. N'allez pas faire vos conneries là en Tunisie, n'allez pas là-bas les quotas. Là-bas, c'est 70%, ça va rater. Ou c'est la mort. 30% ça peut réussir. Et ça réussit plus chez les sœurs. N'allez pas là-bas. Toutes les filles que je connais qui sont passées en Tunisie, elles sont formées comme les guêpes. Quand je dis les guêpes, les abeilles, les fesses sont derrière pointues, les seins sont bizarres, c'est les balichons. N'allez pas là-bas, mes contents, n'allez pas, ce n'est pas joli. Non, non, moi je ne fais pas de trucs, on n'est pas. Je vais faire mon moment venu. Hey, pardon, je vais me marier avec Essay Monaco. Je vais faire ma part de poitrine, mon BBL, tout, les fesses, les hanches, une place, le front. Le mariage sera célébré. N'allez pas là-bas. Et puis quand vous partez, et c'est comme tu dis que quand vous allez vos organes, c'est ce que tu dis, ça peut être même vrai.
Tu vas pas dire t'asseoir là où les gens là-bas n'aiment pas les noirs comme nous là-bas pour commencer. Faites ça chez les Watt. Vous avez les cas de séjour. Même si tu as le passeport camerounais, tu peux te faire opérer même sans être en règle. Juste qu'il faut avoir le médecin. Par exemple, on va te faire les examens, les prises de sang. On va vérifier tout. On va te mettre ils appellent souvent ça comment? Ton bilan, ton taux de santé. Ton taux de santé, je crois que ça doit être le casier de santé, le bilan de santé. C'est pas un truc comme ça. Je me rappelle quand ma cousine partait faire sa poitrine, chez monsieur Arana, que vous dites que docteur Arana. C'est un juif, il est très fort, mais il est cher par contre. On te demande ton dossier médical, parce que c'est ton hôpital qui envoie au chirurgien. Et c'est le chirurgien maintenant qui prend. Et c'est là que quand c'est bon, il te prend une date pour te faire la chirurgie. Et il y a les processus, il y a les trucs à faire. C'est pas vous voyez les filles qui font les seins en Tunisie et les filles qui ont fait les seins, par exemple, à Paris, ici ou bien en Europe, ce n'est pas la même texture. Regardez bien. Regardez les seins de la veuve joyeuse. Regardez les seins même. Mais il y a même une fille là-bas à Rouen qu'on appelle Marie. Si vous voyez les seins de Marie, elle a les beaux seins. Quand tu vois, tu crois que ce sont les vrais seins. Parce qu'ils ont mis l'argent en jeu. Tu attends 4 000, 5 000 euros. Au mieux, vaut mieux que d'économiser 2 000, 2 500 ou 3 000 euros. Tu mets l'argent. Ça, là, c'est les filles qui touchent l'argent. Il y a les filles qui travaillent les ménages. Les femmes qui travaillent les ménages, elles veulent se faire les lipos parce qu'elles veulent s'embellir. Pour faire payer. Quand vous voyez les gens aller faire les trucs en Thaïlande, au Pakistan, c'est les filles qui n'ont rien, mais qui veulent vivre les vies qui ne les appartiennent pas. Arrêtez de vouloir vivre les vies que vous n'avez pas. Tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas te faire couper. Aucun suivi. N'allez pas. C'est mon conseil. Parce que ne venez pas dire que c'est... Non, ce n'est pas son machin, ce n'est pas chirurgien. Elle-même, ça n'a pas raté. Il faut se dire la vérité vivant, c'est raté. Mais quand tu la vois en vrai, c'est raté. Faut pas mentir pour rien ici. Moi, je n'aime pas vos zigzags là. Mettez l'argent de côté, les filles. Même si vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Angleterre. Gardez votre argent en Angleterre. Allez vous-même faire les bonnes chirurgies. Voilà, au moins, hein, ce n'est pas soit assuré. Vous avez la chirurgie, n'est pas assuré à 100% que ça va être réussi. Mais si ça ne est même à 30% là, ou 40%, hein, au moins, hein, il y a le pays des droits où on vit là. Il y a quelqu'un d'autre qui va te récupérer, mais c'est gratuit, qui vont réparer les dégâts. Et puis de cela, tu vas être encore indemnisé. Et comme il y a sans doute aussi qui meurent comme partout, mais on meurt moins en Europe que là-bas. N'allez pas faire des trucs comme ça. N'allez pas faire des choses comme ça. C'est quel genre de chirurgie on dit le soya, c'est quoi ça? Non. Et puis même de base, ça me désole. Moi, je peux pas venir faire le direct pour dire aux gens que c'est qui veut faire la chirurgie, aller dans tel endroit, c'est quoi ça? Et puis tu vas entendre, c'est les exemples de quoi? Au Sama. Ça, c'est la honte totale. En plus, ou en Tunisie. N'allez pas. Peut-être ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Afrique, qui n'ont pas les moyens pour prendre le visa pour venir en Europe. Si encore vous êtes en Afrique, écoutez très bien. Pour ceux et celles qui sont en Afrique, qui ne peuvent pas entrer dans l'Union européenne ou aller aux États-Unis ou au Canada, allez faire en Turquie. Parce qu'au moins en Turquie, par rapport à la Tunisie, c'est un peu beaucoup mieux. C'est un peu beaucoup mieux développé. Vous comprenez, non? N'allez pas faire dans les Tunisie là. N'allez pas là-bas. N'allez pas chez l'incassant. Je vous dis que ceux qui sont au Cameroun ou en Afrique, si vous voulez faire la chirurgie et que vous n'avez pas le visa et que vous êtes quand même un peu sûr d'avoir un bon résultat, allez en Turquie. Parce que bon, de toutes les façons, vous allez rentrer au Cameroun, vous allez porter plainte à qui? Allez en Turquie. C'est encore beaucoup plus. C'est mieux. N'allez pas là-bas chez l'incassant. Maintenant, ceux qui sont en bain. Maman, même tu fais le ménage, tu fais le wako, tu veux peut-être faire ton RSO. Toi, tu peux te dire que bon, avec mon RSA, j'allais même 150 euros, mettre de côté, non. Un peu, un peu, un peu, un peu. Dans 3 ans, il va aller me faire la lipo. Je vais peut-être aller me faire les seins. Vous pouvez le faire. En Europe, enfin, tout c'est même pas qu'en Europe. Tout c'est la détermination. Donc, n'allez pas faire les trucs comme ça. Et que good life. Mais si tu es au Cameroun, que tu as les moyens, tu es parti, peut-être tu fais la lipo ou les BBL, tout là, n'allez pas faire en Tunisie, n'allez pas chez l'incassant. Prends ton visa, tu parles avec les chirurgiens. Si tu n'as pas le visa pour venir en Europe, tu parles avec les chirurgiens, tu vas faire en Turquie. Parce que pour vous, à cause là-bas, c'est encore plus mieux par rapport à la Tunisie. Allez en Turquie. Mais pour celles qui vivent en Europe, honnêtement, je ne vois pas où tu vas venir. Déjà, une chirurgie, ça se prépare psychologiquement.
C'est comme un projet. Ben, tu veux t'embellir pour être belle. Et pour être belle, il faut souffrir. Et pour souffrir, il faut avoir les économies. Donc, il faut mettre de côté. Mieux vous le faites en Europe, si tu veux aux États-Unis et autres. Ce n'est pas une course. On ne court pas. C'est parce que ce soit les petits complexes. Oui, c'est des trucs qu'on on arrange, on essaie d'embellir, oui. Mais n'allez pas, ne courez pas comme les animaux parce que vous voulez sûrement aller faire, parce que vous avez vu les gens faire. C'est soit vous convaincre, peut-être soit mourir. Voilà. Donc, si tu es en Afrique et que tu ne peux pas venir en Europe, mieux, Balata peut te dire que bon, peut-être tu vas aller te faire la chirurgie et autres. Vous entrez encore. Moi, j'ai les numéros des chirurgiens même de Turquie, non? J'ai les numéros des chirurgiens même de France même. Puisque quand mes copines peut-être sont faire les trucs là, des fois, même là, actuellement, j'avais peut-être même 3 personnes Il y a même une avec qui je parle, même, enfin, c'est une clinique là-bas à Istanbul. Ils sont pas chers, mais bon, moi, c'est parce que je devais accompagner une personne. Mais finalement, elle n'est même plus accompagnée parce que finalement, elle a dit qu'elle fait finalement en France. Donc voilà, je n'ai pas de son nom ici. Et sinon, on te fait les bons suivis, un peu comme l'Europe. Mais si tu es en Afrique et que tu veux partir faire la chirurgie, et qu'à Mbengue, tu n'as pas de... Que Mbengue, je prends l'exemple Mbengue, tu n'as pas de visa pour entrer en Europe ou au Canada. Il y a les chirurgiens, je connais 2 chirurgiens qui sont quand même réputés et qui sont renommés en Turquie. Parce que les filles qui sont parties là-bas à l'époque, bah, j'ai le numéro parce que même je devais m'accompagner une personne même. Mais elle n'est plus finalement accompagnée. Parce elle a dit qu'elle fait finalement en France. Parce qu'elle s'est dit que bon, si jamais ça ratait, elle est un peu hésitante. Donc voilà. Sinon, j'ai même le contact des chirurgiens en Turquie. J'en ai 2. Mais il y a un là que j'ai gardé, le contact. De fois, c'est écrit sur WhatsApp parce que de fois, elle me demande que oui, ça va sinon de faire voir mes statuts. Mais ce n'est pas, c'est l'assistante. Mais le médecin, j'ai parlé avec le médecin pour ma copine et tout. Mais elle a finalement dit qu'elle faisait en France et c'est une très bonne idée. Voilà. Donc, si tu es en Afrique, je te conseille d'aller en Turquie. Si tu n'es pas avoir le visa, sinon ne partez pas là-bas. Chez les Arabes, là, non. Ils font du n'importe quoi. Ils découvrent. Par contre, ils réussissent chez les sœurs. Chez les sœurs. Parce que l'homme, quand ça ne travaille pas son frère. Regardez tous nos stars, nos chanteuses et nos chanteurs. Nos chanteurs et nos chanteuses, non, nos chanteurs, nos stars, qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui veulent vivre la vie derrière. Regardez comment elles sont formées. Quand vous les voyez là, beaucoup, mais les robes, c'est les robes, ou bien beaucoup moins de les gaines. Parce que, mais puisqu'une personne qui fait la bonne chirurgie, mais écoute, la nouvelle, tu as un cas. Les bonnes chirurgies, ou les bons BBL, regardez bien, les filles qui ont fait les vraies chirurgies, quand elles disent même qu'elles mettent 2 pièces, ou les crop, elles n'ont pas besoin de mettre les trucs comme les gaines en bas. Voilà, coach à moi, je suis parti faire en Turquie. Vous voyez même que quand elle porte même souvent les 2 pièces, il y a toujours un peu une gaine dedans. Parce que c'est tout de Turquie. Mais je vous dis qu'il y a les filles que je connais ici qui ont fait les BBL ici en Ben. Avec les trucs ici en Europe. Quand elles ont peut-être fait 6 mois ou 8 mois, le sport respecte bien les normes d'hygiène alimentaire et tout. Quand elles mettent les 2 pièces, elles ne mettent pas elles ne mettent pas les gaines, hein. Tu vois un petit ventre bien gaulé, bien taillé, avec un mini haut, parce elle a lutté dur, elle a payé cher, elle a respecté les conditions, les normes d'hygiène, enfin, la bonne hygiène de vie. Elle a tout respecté. Vous les voyez quand elle met les 2 pièces, ou quand elle met même un pantalon, un mini haut, elle ne met pas les gaines en bas. Vous voyez le ventre bien tracé parce qu'elle prend soin d'elle. Pourquoi que la chirurgie, c'est que tu manges, tu bois calamongue et tu vas encore venir dire que... Mais c'est pas que vous n'avez pas tout le temps fait tous les... Quand tu manges, tu fais les chirurgies, tu bois encore autant les dagobert, tu t'attends à quoi? C'est toi qui manges le fiaron, tu manges le tarot, le héros. Il faut faire attention, on ne dit pas de ne pas manger, de ne pas boire, mais il faut quand même... donc pour celles et ceux qui vont vouloir faire la chirurgie, faites attention à l'hygiène alimentaire, l'hygiène de vie. N'allez pas faire en Turquie, en Tunisie. Même en Turquie, pour ceux qui sont en Bengue, ça c'est pour les gens qui n'ont pas les moyens. En Bengue, si tu gagnes tes 1500 euros, si tu mets de côté 1100, même 150 euros tous les mois, ça te fait 1800 euros. Tu prends ton vol, tu pars, tu dis que voilà 1800. Pas ton vol, tu prends peut-être ton chirurgien, c'est à Paris. Voici 1800, mais je vous fais les chèques peut-être pour le reste. Peut-être il reste peut-être 1300, 1400. Je vous fais peut-être 5 chèques.
Parce que je suis le loyer. Le chirurgien, je veux dire que toutes les filles qui ont fait les chirurgiens, ben, il y a une partie qui était payée environ qu'elles ont mis de côté, une partie qu'elles ont payée en chèque. Parce que tu vis en France, tu es là. Et ça, c'est surtout quand tu vis en France, c'est pour les gens qui vivent en France. Donc, je sais pas pourquoi, je sais pas si la Belgique accepte les chèques aussi, je sais pas. Pour celles qui vivent ici. C'est pas une affaire de nationalité, c'est une affaire seulement qu'il faut seulement que tu sois en règle, tu as une sécurité sociale, tu as un médecin traitant et tout. Je pense que c'est ça. Hein. Mais n'allez pas faire les choses qui vont vous caler au cou. N'allez pas faire ces choses-là. Oh. Faites comme Balata. Des fois, moi, vous me connaissez, maman. Je m'en fous. Des fois, même, si tu dis que tu m'aimes, tu m'aimes. Moi, ce personne, soit tu m'aimes pas. Moi, il cadre mes pieds, il pète même, je ronfle, je m'en fous, même, maman. C'est ton problème là-bas. Quand il me lève, il dit, je crois faire ma cuisine ici, il m'a travailler. Oh, mais pendant qu'il dit que quand tu te mets, tu mets bien, il y a un moment où tu prends soin de toi. Tu prends soin de toi dans la vie. Il y a des fois même que vous savez même avec le travail. Des fois même, des fois, je sais pas si ça vous arrive. Des fois, tu as envie même, des fois même, prendre soin de toi, même te dépasse même pas. Des fois, même le côté que, il y a des fois que tu te plais même quand tu es pas nyaka nyaka nyaka. Après, tu dis, qui est même nyaka nyaka comme ça, pardon. Mais vite me coiffer, vite m'acheter les habits, m'acheter un beau parfum. Mais il y a des fois, 2, 3 jours, tu as envie de te laisser aller. Tu dis, ah, pardon, je suis fatigué. Surtout quand tu te sens aimé. C'est que ta personne te dit que tu me plais, tu es belle, tu es beau. Ça te fait du bien. C'est les périodes là qu'on se laisse, les mains, on se laisse parler tous les jours. Mm-mm. Allez faire vos chirurgies si vous désirez le faire. Mais je vais vous dire un truc, il n'y a pas de lait de femme. Il n'y a pas de lait garçon. Mm-mm. Tu es ronde, tu vas plaire à un homme qui sera ton goût. Tu as des petits seins comme les citrons. Il y a les hommes qui aiment les petits seins là. Oui. Tu as petit cuit. Comme les hommes des petits cuits. Il y a les hommes qui aiment petit cuit. Tu as gros cuit. Il y a les hommes qui aiment gros cuit. Tu as grosse tête. Il y a les hommes qui vont aimer grosse tête là. Tout c'est dans la tête. Maintenant, mais si tu vois peut-être que dans le miroir, tu veux encore te... Parce que je ne suis pas contre ceux qui veulent rajeunir. Hein. Il y a les botox. Ils font devant les liftings, des trucs comme ça. D'ailleurs, même il y a un clinique ici là, au 5e. Je crois ils font une injection à 170 euros, je crois. Et puis ton front, les rides partent, et puis les joues. Bon, moi, je vois ça, les gens aller faire là-bas, mes collègues, oh, mes anciens collègues. Ici au 5e, ils piquent ici. J'ai même leur numéro si vous voulez aussi faire des trucs comme ça, comme les trucs, pour les rides, non, on te pique ici, on te pique ici. C'est quoi, c'est 170 euros, 180 euros l'injection. Et il faut quand même préparer 3 injections, mais c'est valable tous les, je crois que ça reste 3 mois. Hein. 3 mois, hein, comme ça, 3 ou 4 mois, je sais plus. Mais quand tu mets ça ouvre ton visage, tous les rides ça c'est aussi un truc que je peux vous conseiller. C'est pas douloureux comme les BBL. Je n'ai pas dit de mettre les grosses lèvres, les botox. Non, c'est un piqûre, on te pique sur le front et ça ouvre tes. En fait, ça efface tous tes rides. Je crois que j'ai le numéro si vous voulez. En tout cas, je ne sais pas. J'attends un peu voir si j'ai encore son PC. Comme sur le téléphone avec le numéro qui a tout. Je crois que j'ai le numéro. C'est dans le 5e. Attendez, je vais mettre un peu. Je crois que j'ai le numéro. Ah oui, j'ai le numéro. C'est bon. Oh. Bon, ceux qui veulent les chirurgiens en Turquie. Eh, eh. Mamie, pardon, on ne sait pas passer par des chirurgiens que tu balades, t'envoies le numéro de Turquie. Eh, maman. Non, ma. Ça part cuit là-bas, tu vas me dire, Bon, pour la chirurgie, c'est. Apparaît sur le 01 44 31 66 66. C'est ici. Ouais, non. Regardez un peu. Ouais, non. Ouais, tous les noms de chirurgiens que Balata. Ah non. Ouais, Turquie, Turquie, Turquie. Je veux dire que j'ai marché avec les gens. Et que j'ai marché avec les gens qui faisaient la chirurgie. Bomaye n'a sauté son coton. Oui, parce que je suis quelqu'un du dehors. Mais,
pour le lifting, je crois que c'est ça qui est Paris. Mais ceux qui sont basés au cinquième, bon, ce n'est pas interdit. Quand tu vois que tu as la quarantaine, tu as les rides, même pour les hommes. Si tu veux, si tu as une femme qui t'aime comme ça, les femmes t'aiment comme ça, ce n'est pas grave. Mais ce que tu fais, ce que tu peux partir te faire juste des injections, ce n'est pas des bottes, c'est du lifting, non. Je sais pas comment ça s'appelle. En fait, on te pique, j'avais accompagné ma copine, on te pique, tu vois quand les rides, le lendemain, maman, les rides là sont parties dans le fion. Les rides sont finies, hein. Dès qu'on pique tout, dès qu'on pique tout, ça ouvre comme ça. Ça, c'est bien encore pour les gens peut-être qui aiment lutter pour la vieille, contre la vieillesse. Bon, moi, chacun son truc, hein. Donc, vous avez vu que je vous dis que j'ai les numéros des chirurgiens. J'ai ça. Ah, dame. Parce que de fait, il y avait les copines même qui ne savaient même pas souvent bien parler français. Il fallait soit que j'appelle pour elle et tout, tout, tout. Donc, je gardais quoi. Vous voyez, non? Donc, voilà. Donc, pour ceux qui sont au Cameroun, si vous ne pouvez pas prendre les visas pour venir en France ou aux États-Unis, allez en Turquie. Bon, je ne peux pas vous passer la fille, vous voyez les faux profils. Elle vient que bonjour, Harry, je suis intéressé pour aller en Turquie. Non. Parce qu'après, après qu'elle avait donné le numéro, vous avez dit que c'est moi, alors que moi, je n'ai jamais fait la chirurgie sur moi. Et puis, je pourrais te donner le numéro, maman. Tu me donnes 100 euros. Je ne te donne rien du tout, maman. Après, ça part cuit sur toi, je suis chirurgien, maman. Donc, voilà. Et pour les chirurgiens à Paris, pour tout ce qui est les seins, en France, hein. En France, je crois que j'ai aussi les numéros. J'avais accompagné ma copine. Non, deux même. J'ai deux numéros. Pour faire les seins, les BBL, pour que ce soit joli. Ou vous vous dirigez sur celles qui ont fait. Hein. Voilà. N'allez pas faire votre tour là, les couper coupables. Après, vous allez venir pleurer que j'avais fait confiance sur Facebook. Non, 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 non. Avant de faire la chirurgie, on va voir la personne qui ne veut pas la chirurgie. Moi, je n'ai jamais fait la chirurgie, mais je peux vous dire que les filles qui sont allées faire la chirurgie, où je vous disais là, elles sont venues, elles étaient bien. Voilà, parle de celles qui ont fait en France ou en Belgique, parce que il y a aussi la France, la Belgique, d'autres parties souvent beaucoup aussi en Italie. Il y a aussi un chirurgien qui était là-bas en Italie, à Milan. C'est lui qui avait fait les seins de ma copine qui m'avait filmé chez moi là. Je n'avais pas son numéro, bien, s'il faut le numéro de l'Italie, je peux demander à ma copine. Elle a les beaux seins, hein. En tout cas, toutes les filles qui ont fait les seins en Europe, dans l'Union européenne, les seins sont vraiment réussis. C'est un peu plus cher, mais c'est réussi. Il y a le bon suivi médical. Donc voilà, je ne vous conseille pas aller en Tunisie. Ne prenez pas mal le dire là, c'est que je sensibilise aussi. Ne prenez pas dire que non, 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 n'allez pas. N'allez pas faire là-bas. Il y a beaucoup plus de risques, il y a moins de normes et moins de conformité. N'allez pas. Et puis, vous savez que notre couleur de peau ne passe pas. Laissez les gens qui ont les passeports français qui se détrompent. Parce que quand tu as un passeport français, ça te protège un peu. Mais quand tu. Regardez tous ceux qui ont quitté Mbeng pour aller faire en Tunisie. Là, regardez-moi, ils sont mal bâtis. Je vous manque pas, c'est la vérité. Je connais au moins. Je sais que si je connais petits qui sont là, j'ai au moins 5 personnes. Ils sont mal bâtis. Les fesses sont en haut là-bas derrière. Ici, comme ça, là, les seins sont dispersés. Non, non, non. N'allez pas faire là-bas mes quotas. Je n'aime pas être hypocrite, je n'aime pas être faux. N'allez pas faire là-bas. Vous comprenez, non? N'allez pas faire. Après, si vous... Et ne faites pas parce que vous avez vu que... Oh non, je n'ai pas l'argent, mais je dois récemment à Coco Emilia. Donc, si tu es ça à Coco Emilia, il faut mettre l'argent en jeu. C'est des économies. Personne que tu vas faire sur toi. Ça peut mal bien se passer comme ça peut mal se passer. Mais, allez chez les gens au moins qui a plus de fiabilité. Parce que entre les conneries que... Et puis même, comment même vous pouvez prendre les exemples, les chirurgies ratées. Je ne vous comprends même pas, hein. Vous faites même souvent comment même pour aller... C'est comme on dit que l'Africain va rester pauvre toute sa vie. C'est comme les gens, par exemple, tu entends, tu dors chez le marabout. Pourtant, le marabout, tu vois bien que lui-même, il est pauvre. Le marabout lui-même n'a même pas l'électricité. Comment tu peux aller croire au marabout? Ça, c'est la mentalité des Africains et c'est ça que je déplore. Et ça me désole beaucoup. Alors, ceux qui sont comme moi, mieux rester comme vous voulez. Et celles qui veulent peut-être s'embellir, embellissez-vous, mais sachez que pour s'embellir, c'est un investissement. C'est pourquoi vous voyez les belles filles qui ont réussi, qui ont fait les grandes opérations. Pas les fausses filles qui partent en Turquie et en Tunisie. Non, pas Turquie, Tunisie. Regardez même la Turquie, regardez même Coach à moi. Il y a tout un truc qui montre que la chirurgie, bon, voilà. Ceux qui ont fait les vraies chirurgies, qui ont mis de l'argent, c'est un investissement. C'est beaucoup de travail. Parce que vous croyez que quand on va partir couper, aspirer la graisse, ça s'arrête là. Non, hein. Attention, si tu ne suis pas bien le processus d'après la chirurgie,
Tu prends le poids là en double, le ventre tombe, ça pend. Pouf. Vous comprenez avec quoi? Donc, quand vous voulez aller faire la chirurgie, là, préparez-vous déjà à. Si tu manges les nourritures comme balata, le héros, comme là, j'ai les jésus et la tomate, l'huile, les homos, les sop. Quand tu fais la chirurgie, les fruits, les légumes, moins gras, du sport, c'est ci, c'est là. Ça, c'est très dur, hein. Il faut beaucoup faire de sport, il faut porter la gaine tout le temps. La douleur de ça, tu vas supporter ça. Donc, c'est un investissement que tu ne dois même pas échouer. Donc, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Et voilà, je reste ouvert à dialoguer et à papoter. Et je vous dis, je déconseille d'aller en Turquie. Si tu vis aux États-Unis, fais-le aux États-Unis. Tu vas être couvert par ton pays où tu vis. Pas besoin d'être européen ou américain. Si tu as les papiers sur place et que tu as fait ton truc, tu es suivi dans l'Union européenne, enfin la France, la Belgique, tout ça c'est relié. Allez faire en Belgique, faites en France, faites partout, où vous savez que ça n'aime. Non seulement on va vous prendre en charge bien parce que ça c'est obligatoire et vous allez être indemnisé. Même si vous mourrez, comme il y a des gens qui meurent bêtement dans la Tunisie et il n'y a même aucune indemnité, même les familles ne connaissent même pas rien du tout. Alors que quand c'est comme ça, il y a au moins quand même une assurance, il y a quand même tout ce qui va avec parce que tu remplis les conditions, tu vas signer les documents et que lui aussi, le chirurgien, va signer le document qu'on va envoyer dans l'étude d'organisme des chirurgiens, je sais pas quoi. Nous, on appelle tout ça la sécurité sociale. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Dans les méthodes médicaux, enfin bref, dans ton dossier médical et tout. Maintenant, ça ne va pas. Vous allez même voir quand même les. Quand il y a un procès des chirurgies ratées que tu as fait ça en Europe, maman, et tu n'as même pas beaucoup là. Maman, les avocats sont contents de prendre ton dossier parce qu'ils savent que tu vas être indemnisé. Ils auront leur gang dedans. Donc, allez où vous allez avoir au moins la sécurité. Je ne vous dis pas que tu as fait la chirurgie, tu es sûr de vivre longtemps, non. Au moins, même s'il y a les bémols ou il y a les petits problèmes à la fin, ils peuvent vite arranger. Il y a quand même 70% de chances qu'ils vont. Il y a d'autres qui sont spécialistes, qu'on va t'envoyer chez un, qui va faire ça, c'est gratuit. Et le chirurgien va t'indemniser parce que tu l'as fait confiance. Et c'est lui qui a. Il a eu des diplômes, donc il est censé connaître son métier. Et voilà. Et non seulement tu vas être indemnisé, et tu vas pouvoir. Tu as plus de chances de vivre et t'en sortir. Voilà. Donc, que d'aller faire là où il n'y a aucun respect de l'être humain, surtout l'être humain noir, je ne vous conseille pas d'aller. Je ne suis pas là pour dire, ce n'est pas son commerce. Je vous dis, n'allez pas là-bas. N'allez pas en Tunisie. Si quelqu'un est au Cameroun, allez en Turquie. Si c'est même la Turquie que tu vis au Cameroun, tu vas aller faire la chirurgie, tu n'as pas la. Tu cherches les trucs. J'ai les numéros que je peux vous donner, mais moi, je n'ai jamais fait au moins, vous pas parce que les filles sont parties là-bas. Et la dame, même, j'ai même une avec qui je parle très bien sur WhatsApp. Elle m'appelle tout le temps même. Elle commence à me statuer. Si j'ai son numéro, elle là-bas, ils te prennent en charge, ils viennent te chercher en voiture. Mais pour ceux qui vivent en Europe ou aux États-Unis, au Canada, je vous conseille pas. Moi, tout ce qui est hormis de l'Union européenne, où il y a moins d'incassants là, tout ça, ou bien des trucs un peu bizarres. Et vous savez aussi que la Turquie aussi, un peu comme l'Union européenne, ils sont ouverts d'esprit. Ils sont pas chiants et racistes comme dans d'autres pays. Donc voilà. Donc sur ce, Balata vous dit bisous. Il va dormir. Demain, je ne travaille pas. Oh, je vais bien dormir aujourd'hui. C'est demain que je vais pas trop bien dormir parce que je travaille lundi. Bisous, bisous. Papa, Balata ne sort même plus. Bisous. Je vous aime.